J'ai envie de vous dire quelque chose. C'est une parenthèse que j'ouvre et je ferme. Je vous en prie. Il y a une différence entre l'éternité et le monde spirituel. Ouais. J'aimerais même choquer les gens. Dieu n'existe pas dans le troisième ciel. Oh. Et le premier ciel est visible au-dessus de nos têtes. Le deuxième ciel l'est aussi, surtout la nuit. Et le troisième ciel est une dimension invisible. Parce qu'avant l'Éden qu'on a connu de Adam, il y a eu une autre Éden qui existait. Ok. Là où Lucifer a été. Aucun ange n'avait vu Dieu. Mais comment on va dire que les anges sont avec Dieu et nous? Mais oui. Nous habitons dans le visible. Les anges habitent dans l'invisible. Mais Dieu habite dans l'invisible et de l'invisible. Dieu n'habite pas dans l'invisible. Dieu habite dans l'invisible de l'invisible. Donc même les invisibles ne peuvent le voir. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Par exemple, Satan est puissant. Mais Satan n'a pas de puissance. Donc vous, tout ce qui est dans la magie, dans l'occultisme, dans les arts mystiques, dans les sciences ésotériques, il y a de salut en aucun autre nom. Kairos, c'est quand le Holam entre dans le Chronos. Il crée le Kairos. Voilà pourquoi le péché sexuel n'enlève pas ta beauté, mais enlève ton éclat. Voilà. Ok. Tu peux toujours être le bon prédicateur, mais par le péché sexuel, parce qu'il y a un lien entre spiritualité et sexualité. On peut te prendre ton éclat, tu restes en train de prêcher, mais les gens sentent qu'il a perdu quelque chose. Regardez le nombre de musiciens chrétiens aujourd'hui. Ils sortent des albums, ils font des vues. Aujourd'hui, on en achète. Remarquez bien, enfants de Dieu, en ce temps de la fin, beaucoup de chrétiens qui chantent ont perdu leur éclat. Mais à l'époque, Dieu s'est souvent servi de sa création. Il est libre. Il ne dit pas Ça, le christianisme ne doit pas être un suicide intellectuel. Dans l'Apocalypse 16, je pense, on parle de l'ange des eaux. Il n'y a pas que Mami Wata dans les eaux, il y a aussi l'ange des eaux. Lorsqu'on dit que Dieu avait ouvert la mer rouge et qu'ils ont marché à pied sec, ils ont marché sur le sel. Parce que le sel est le signe de l'alliance avec Dieu. Lorsque l'homme meurt, beaucoup de gens ont posé la question, quand nous mourrons, l'esprit va où? C'est simple. Votre esprit rentre chez Dieu. Déjà, l'enfer n'existe pas maintenant. Oh, oui. Donc, quand vous étiez là-bas, avec Dieu, dans le Olam, créé en Dieu en tant qu'esprit, il vous envoyait sur la terre et vous avez un corps pour faire la volonté. Les vendeurs d'âme peuvent vendre votre âme, comme vous voyez les gens aller à la morgue. Ou bien coucher avec un cadavre. Voilà, bien, ils vont au cimetière, c'est pour avoir la possession des âmes. Et c'est avec ces âmes-là, des fois qu'on remplit des stades pour les concerts. On peut parler aux morts, oui. Mais nous les chrétiens, est-ce que nous sommes censés parler aux morts? Non. Ceux qui disent que nous sommes dans les sciences, nous sommes dans les sciences. Parce que nous sommes dans la science qui est au-delà, comme David disait, une science au-delà de ma portée. Toutes ces choses se trouvent en Jésus-Christ et aujourd'hui, c'est ce mystère Christ Jésus qu'on doit révéler au monde dans une autre dimension de la spiritualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir un invité que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Il y a longtemps qu'il est passé dans cette émission. Il s'agit du prophète Joël Francis Tatou, parce qu'avec lui, nous allons parler de la spiritualité, mais vraiment la spiritualité dans son intégralité. Joël Francis Tatou, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Très grand plaisir de revenir après un long moment. Ben oui, parce qu'avec vous, j'apprends toujours des choses. Hein. J'en apprends beaucoup aussi. Aujourd'hui, nous avons envie d'apprendre. On veut que vous puissiez tout nous dire autour de la spiritualité. En Christ, bien sûr. Je pense que ce sera l'emphase qu'on pourra mettre. Ah, d'accord. Ok. La spiritualité, déjà, c'est quoi? La spiritualité, voyez-vous, c'est la discipline ou la science qui touche tout ce qui est en lien avec les esprits, avec l'au-delà, avec le monde spirituel. Bon, déjà de prime abord, nous savons que Dieu est esprit. Jean 4, verset 23 à 24, alors que Christ parle avec la femme samaritaine, il lui dit, car Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc Dieu est déjà esprit. Quand on parle de la spiritualité, on étudie tout ce qui est lié avec les esprits. Dieu est l'esprit alpha. Dieu est le créateur incréé. Il est l'esprit originel. Il est celui de qui tous ont été tirés. Quand vous lisez maintenant dans Hébreu, tout comme dans Jacques, les deux disent de la même manière. Ils disent Dieu est le Père de tous les esprits. Jacques dit Dieu est le Père de lumière en qui il y a une omnivariation de temps. Mais Hébreu dit Dieu est le Père de tous les esprits. Donc, dit Père en araméen, c'est Abba. C'est pas en hébreu, c'est en araméen Abba. Ah. Oui, c'est Abba. Et Abba veut dire source. C'est vrai, fondation, géniteur, promoteur, producteur. Mais Abba veut dire surtout celui de qui tous ont été tirés. Origine. L'origine, voilà, la source.
Alors quand on dit Dieu est le Père de tous les esprits, donc Dieu est la source de tous les esprits. Tout ce qui est des esprits qui existent ou qui vont exister ont eu leur origine en profondeur d'abord auprès de Dieu, parce que Dieu est celui de qui tous les esprits sont sortis. Donc étudier la spiritualité, c'est étudier Dieu, c'est au-delà de la théologie. C'est voir aussi la vie de l'au-delà, la suite de l'âme, le voyage de l'âme après la mort. Mais la spiritualité, c'est aussi et surtout étudier le monde spirituel. Vous savez, dans Hébreux 11, verset 3, celui qui a écrit Hébreux a dit nous savons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. La science parle du Big Bang. Mais la Bible déclare l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Donc, première chose, les choses visibles ont été tirées des invisibles. Donc, les invisibles ont existé avant les visibles, mais les visibles émanent, ont été tirés à partir de ce qui est invisible. Donc, étudier la spiritualité, c'est étudier Hébreux 11, verset 3. Et j'aime beaucoup ce qu'on dit, a été créé par la parole de Dieu. Colossiens 1, verset 15 à 16 dit c'est par lui que toutes choses ont été créées, les choses visibles et les invisibles. On parle de qui? On parle de Christ. Jean chapitre 1, verset 1, 2 dit au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. On dit toute chose a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Étudier la spiritualité en Christ, c'est étudier Christ. C'est étudier celui qui est à l'origine de tout ce qui existe, tant sur le plan invisible que sur le plan visible. C'est un peu de ça dont on parle quand on parle de spiritualité. Alors, je voulais vraiment que vous expliquiez cela parce que chaque fois que nous parlons spiritualité dans nos églises, ça paraît un peu comme un terme tabou. Vous dites quoi? Bon, c'est tout à fait normal, mais j'aimerais démystifier un peu ce terme. Ce n'est que du français. Donc, allez sur Google, utilisez Larousse, Becherel, Robert, peu importe le dictionnaire, vous verrez que spiritualité ne veut pas dire occulte. Spiritualité ne veut pas dire ésotérique, mystique. Spiritualité ne veut pas dire démoniaque. Spiritualité est juste ce qui a un lien avec les esprits, ou la croyance, ou la pratique de tout ce qui est spirituel. La spiritualité catholique, la spiritualité protestante, l'expression spirituelle de chaque religion, l'expression spirituelle de chaque culture, groupe linguistique, ou même région. Dans ce village-là, ils ont une spiritualité très dangereuse. Dans cette région, ils ont une spiritualité moindre par rapport aux autres. C'est juste la pratique de l'expression spirituelle de ceux qui croient en ce qui existe dans l'au-delà. Alors, quand on parle de spiritualité, donc n'ayez pas peur, on peut parler de la spiritualité de beaucoup d'autres domaines. C'est vrai que les thèmes spiritualité ont été de prime abord utilisés par ceux du New Age, ceux qui ont mélangé un peu toutes les religions, qui ont surtout mis de l'emphase sur ce qui est du Moyen-Orient et de l'Asie en particulier. C'est un peu par eux qu'on a entendu spiritualité. Très souvent, quand nous allons en Europe, j'ai rencontré un couple qui m'a vu et qui m'a dit, prophète, en tout cas, on est venu te voir, mais on est dans les spiritualités. L'homme dit, moi je suis dans la spiritualité noire, j'étais chrétien, mais après, bon, j'ai vu que le christianisme, c'est une religion de colonisation. On nous a emmené un Dieu blanc pour nous coloniser avec tout ce qui s'est passé. Là encore, c'est un autre débat. Oui, ça, c'est un autre débat. Et la femme dit, non, moi aussi, j'y étais, mais bon, je ne suis plus trop. Mais je crois aux chamans, je crois aux médiums, je suis en contact avec certains esprits des Amérindiens. Et ils m'ont parlé. Mais ils m'ont dit étrangement, on ne sait pas, on t'a vu dans un de nos songes là, on t'a vu, mais tu étais très élevé, tu brillais. Et on n'a pas compris au fait ce que ça voulait dire, on est venu te voir. Et moi, je leur ai dit au fait, les spiritualités dont vous parlez sont tout à fait normales et existantes, mais où est-ce que moi je suis, avec humilité, je suis bien au-delà de ça. Parce que voyez-vous, dans Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle de Dieu, créa les cieux et la terre. Quand on parle de Dieu, c'est une dimension, les cieux, c'est une dimension, la terre, c'est une dimension. La terre, c'est le monde matériel, le monde de la matière, de ce qu'on peut toucher, ce qui est tangible, ce qui est visible, ce qui est odorant, ce qui peut être entendu, ce qui est matière. Les cieux, c'est le domaine de la spiritualité. Ok. Ouais, c'est là où, dans la dimension spirituelle, là où le prince de Perse peut rencontrer Gabriel. C'est pas ce ciel. Non, là, c'est la dimension des choses spirituelles. Parce que le mot Shamaïm, en hébreu,
veut dire beaucoup de choses. C'est vrai que c'est différents types de cieux, mais ça parle aussi parce que les théologiens... Ah, il y a plusieurs cieux. Plusieurs cieux. Là, maintenant, je vais expliquer ça tout à l'heure. Parce que les théologiens disent que Genèse 1, verset 1 a à peu près 10 000 interprétations vraies. Donc, on parle des cieux, on parle d'Hashamaïm, mais on parle aussi des dimensions spirituelles. C'est là où on voit le prince de Perse et Gabriel, Michael venir intervenir. C'est dans le plan spirituel. Les anges peuvent encore être en train de se battre, mais il y a une dimension qu'on appelle Dieu. Et nous, l'Église, nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas des cieux. Là où les gens font les voyages astrales, les spiritualités. Nous, maintenant, en Christ, nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Voilà pourquoi dans Colossiens... Dans la dimension où lui-même Dieu siège. Dieu lui-même siège. Là, c'est au-delà du temps, au-delà du monde spirituel. J'ai envie de vous dire quelque chose. C'est une parenthèse que j'ouvre et je ferme. Je vous en prie. Il y a une différence entre l'éternité et le monde spirituel. Ouais. Ouvrez ça. Dieu ne vit pas dans le monde spirituel. Oh. Dieu vit dans l'éternité. Mais c'est lui la source de toute spiritualité. C'est vous qui avez dit ça ici. Je pense que je vais expliquer à notre spectateur quelque chose. Je vous en prie. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est que Dieu vit, Dieu a existé avant la création de toutes choses. Parce qu'il est le créateur incréé. Donc, Dieu vit hors de sa création. Tout ce qui a été créé après, Dieu se représente à l'intérieur, mais Dieu n'est pas à l'intérieur. Ok. Parce que Dieu a existé avant. C'est comme vous êtes l'architecte de ce beau studio. Vous existez avant le studio. Avant le studio, oui. Vous voyez? Donc, votre existence n'a pas commencé parce que vous êtes entré dans le studio. Vous avez existé avant que le studio ne soit... Le studio était dans votre imagination. Vous l'avez conçu. Quand vous l'avez créé, vous êtes entré. Mais votre existence n'a pas commencé lorsque vous êtes entré dans le studio. Je pense que quelqu'un... Ok. Donc, Dieu n'existe pas... En fait, j'aimerais même choquer les gens. Dieu n'existe pas dans le troisième ciel. Oh. Un. Aidez-nous à comprendre, prophète. C'est très simple. Vous devez savoir d'abord, premièrement... D'abord, il y a combien des cieux? Il y a 3 cieux. Premier ciel, c'est le ciel que nous voyons au-dessus de nos têtes. Jésus a dit, regardez les oiseaux des cieux, ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est le ciel des nuages, c'est le ciel de la pluie. C'est 1500 mètres, je pense, au-dessus de la surface des eaux. Donc, c'est le ciel des nuages, c'est le ciel des avions, c'est ce ciel-là. Deuxièmement, il y a le deuxième ciel, c'est le ciel qui a au-delà de la couche d'ozone. C'est ce ciel qu'on appelle le ciel des astres, le cosmos, l'univers. Là où il y a les astres, les étoiles Dieu et tout plaça ça. les luminaires dans le ciel. Ce n'est pas ce ciel des oiseaux, c'est le ciel des astres. C'est ce deuxième ciel-là. Le ciel du soleil, de la lune et de tout ce qui existe. Des planètes. Voilà. Et le premier ciel est visible au-dessus de nos têtes. Le deuxième ciel l'est aussi, surtout la nuit. Et le troisième ciel est une dimension invisible. 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit, je connais un jeune homme, ça fait plus de 10 ans, qui a été emmené au troisième ciel. Qui dit troisième ciel dit qu'il y en a un deuxième et qu'il y en a un premier. Il dit là où il a été emmené au paradis. Paradiso qui veut dire jardin, Éden. C'est exactement ça. Parce qu'avant l'Éden qu'on a connu de Adam, il y a eu une autre Éden qui existait. Ok. Là où Lucifer a été. Ok. Exactement. Voilà, donc c'est dans une dimension élevée. Quand on dit il marchait au milieu, vous allez voir ça dans Ézéchiel, au milieu des pierres étincelantes, dans le jardin de Dieu à Éden. C'est exactement là. Là, c'est une dimension qui est sur le plan spirituel. Il a été précisé. C'est pour ça que l'Éden d'Adam ne l'a même pas effrayé. Non, pas du tout. Parce qu'au fait, cela répond à la loi de la bipolarité. Tout ce qui est sur la terre est le reflet de ce qui est dans le monde spirituel. Ok. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi le péché a été vu sur la terre? Parce que le péché avait commencé au ciel. Ok. C'était tout à fait normal. Oui. Tout ce qui est ici... Toute cette rébellion-là. Voilà, tout ce qui est ici finira par être le reflet de ce qui a été fait là-bas. Donc, comme ça, il y a une iniquité, et c'est pour cela que même ici aussi, cela s'est reflété. Et là, vous dites que Dieu n'est pas au troisième ciel. Voilà. Maintenant, les gens vont se poser la question, mais prophète, comment tu peux dire que Dieu est assis sur son trône, les 24 vieillards, et tout ce qu'on voit, et tu dis que Dieu n'est pas là-bas? Voilà. En fait, dire que Dieu n'est pas au troisième ciel veut dire une chose très, très spirituelle. Posez-moi un peu la question. Depuis Genèse Apocalypse, tous ceux qui ont été au ciel et qui ont vu Dieu sur un trône ne l'ont jamais vu de la même manière. Pourquoi? Oui, c'est vrai. S'ils sont allés au même endroit, ils ont vu la même personne, pourquoi leurs descriptions sont tout à fait différentes? Toujours différentes. Toujours différentes. Oui.
Jacob vous dira qu'il a vu le Seigneur, tel il a dit qu'il a vu ainsi, l'autre a vu un agneau, l'autre a vu du feu, l'autre a vu un homme, l'autre a vu l'agneau dans le Seigneur, l'autre a vu du feu. Pourquoi toutes ces différentes manifestations? Parce que Dieu a répondu à Myriam et à Aaron, après qu'ils aient eu le temps de critiquer leurs frères, Dieu a dit, quand il s'agira d'un prophète, je le parlerai par des songes et des visions. Mais mon serviteur Moïse, à moi, je le parle face à face. Et il voit une représentation de l'Éternel. Beaucoup de gens n'ont jamais prêté attention. Lisez bien vos Bibles, dans le Nombre, il dit, Moïse voit une représentation de l'Éternel. Moïse n'avait pas vu Dieu. Il a vu une représentation. Une représentation de l'Éternel. Voilà pourquoi il a vu le Seigneur plusieurs fois, mais ce n'était pas de la même manière. Parce que c'était une représentation. Ce qu'il y a au ciel, notre Père qui est dans les cieux, là où il y a les 24 vieillards, tout ça, c'est une représentation de l'Éternel. Bon, au moins il a vu de dos. Il a vu de dos, il a vu le visage. Donc tout ça, c'est dans le 3e siècle, il y a la représentation. C'est toujours Dieu, mais c'est une représentation de lui. Parce que Dieu ne vit pas dans sa création. Parce qu'il arrivera d'Apocalypse où Dieu va enlever l'ancien, tous les cieux, et la terre, il va rouler ça. Ok. Juste pour comprendre, les différents cieux que vous avez cités font partie de la création de Dieu? Oui, c'est la création de Dieu. Tout ce qu'on voit comme la salle du trône. Alors lui, il doit être au-delà de sa création. Je vous donne une preuve. La Bible déclare, nul homme n'a vu Dieu. Quelqu'un va dire, mais Moïse avait vu Dieu. Oui. Jérémie avait vu Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset, lisez à partir de 12, 13, 14, nul homme n'a vu Dieu. Mais seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, à vrai dire, aucun ange n'avait vu Dieu. Mais comment on va dire que les anges sont avec Dieu et ils ne l'ont pas vu? La Bible déclare que Dieu habite une lumière inaccessible. Nul ne l'a vu. Même les anges qui sont là ne l'ont jamais vu. Parce qu'au fait... Bon, Lucifer quand même. Personne. Je vous donne la preuve. Les anges habitent, nous habitons dans le visible. Les anges habitent dans l'invisible. Mais Dieu habite dans l'invisible de l'invisible. Nul n'est semblable à Dieu. Dieu n'habite pas dans l'invisible. Dieu habite dans l'invisible de l'invisible. Donc même les invisibles ne peuvent le voir. La seule fois où on a Lucifer, l'ange aux ailes déployées. Non, Dieu est dans une lumière inaccessible. Personne. Nul n'a vu Dieu. Nul n'a vu Dieu. La seule fois où l'univers a vu le Créateur, c'est quand, dans Hébreu, on dit, il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Il est l'image visible du Dieu invisible. Même les anges, Jésus est tous. Donc, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas seulement Dieu parce qu'il est Dieu de nature, mais Jésus est... La révélation de Christ a été la première fois où la création angélique a eu à voir Dieu. On appelle ça en 1 Timothée le mystère de la piété. On dit, Dieu a été fait de chair, il a été vu des anges. Est-ce que je peux lire ça pour nous? Lisez, s'il vous plaît. Ça fait toujours du bien de lire. Donc, oulala. Donc, on peut dire en quelque sorte que Dieu s'est matérialisé. Voilà, la première fois qu'on a vu... Il s'est rendu visible par Jésus. La première fois qu'on a vu le Abba, le Alpha. La source. La source, la première fois que... C'est pour ça que les anges ont dit non, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. C'est la première fois que les anges voient Dieu dans une forme qu'ils pouvaient comprendre. C'est incroyable. Adam n'a jamais reflété Dieu autant. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est la première fois que même Lucifer regardait, il se posait la question, mais c'est lui, c'est pas lui. Parce que c'était un mystère. On appelle ça le mystère de la piété. J'aimerais donner à quelqu'un de tomber amoureux de Jésus-Christ encore aujourd'hui. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas que le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même fait chair ici sur terre. 1 Timothée 3, verset 16 dit, comme Jean 3, 16, 1 Timothée 3, 16 dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Vu des anges. C'est la première fois que les anges voient Dieu. C'est la première fois qu'un homme fait de chair et de sang voit Dieu. C'est quand Jésus était venu. Prophète. Seul le Fils unique est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Prophète, les 24 vieillards là,
On dit, ils jettent même leur couronne là. Oui, oui. Ils se prosternent et tout le temps ils disent Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, il ne voit pas ce Saint là. Il voit une représentation de l'Éternel. Et d'ailleurs, deuxième preuve que je vous donne, oui, deuxième preuve que je vous donne, pour vous montrer que Dieu est au-delà même de ce lieu-là, c'est que le monde spirituel et le monde naturel ont une chose en commun. Elles sont régies par le temps. Ok. Je vais expliquer. Notre planète Terre, la planète bleue, fait partie d'un système solaire. L'astre principal, c'est le Soleil. Voilà pourquoi dans toutes les mythologies, les sciences, les civilisations, le Soleil a toujours été comme le Dieu suprême. Oui. L'Égyptienne, la récente, pour ne parler que de l'Afrique, le dieu Osiris, le dieu du Soleil. Le Soleil symbolise ou incarne le grand Dieu. Je suivais même une série ici sur Apple TV, où on voit des hommes qui étaient totalement aveugles dans une civilisation après que le monde fut détruit. Et ils appellent le soleil le Dieu suprême. Parce que le soleil est au centre de tout. Pourquoi avons-nous le temps? Pourquoi comptons-nous le temps? Genre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, janvier, février, mars, avril, tout cela, c'est à cause du soleil. Le soleil a été créé pour marquer, présider au jour, et la lune présider à la nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, et ce fut le 4e jour, je pense. Ok. Donc, quand Dieu a créé les luminaires, c'était pour fixer les temps. C'est vrai qu'en hébreu, c'est plus les temps de fête, les temps de commémoration, c'est surtout ça le terme. Mais ça veut dire aussi que par le soleil, la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures qu'on appelle la rotation, autour du soleil qu'on appelle la translation. Alors, c'est à cause du soleil et de la lune qu'on commence à parler de temps. Ainsi, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Ok, sous le soleil. Sous le soleil. Donc, sous le soleil, Dans le physique. Voilà, sous le soleil, dans le physique, il y a un temps. Il y a un temps pour se réveiller, pour dormir, pour naître, pour mourir, pour rire. Parce que la loi du changement existe parce que le soleil existe. Ok. Parce que la lune existe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Oui, oui. Donc, on ne parle que des changements parce que le soleil et la lune existent. Ce sont des astres circulaires. D'ailleurs, dans votre montre, si vous ouvrez votre montre, vous allez voir beaucoup de cercles. Parce que le cercle parle beaucoup du temps. Et quand c'est 2 cercles qu'on met à côté, ça parle de l'éternité. Le chiffre 8 parle beaucoup de l'éternité. Il y a un lien avec la spiritualité. Alors, sous le soleil, tout change. Alors, pourquoi Dieu ne change pas? Parce que Dieu n'est pas sous le soleil. Je suis d'accord. Dieu a commencé à changer quand il est entré sous le soleil. Il est né, il a eu 12 ans, il a eu 30 ans, il a eu 33 ans. Il était un enfant. Il est resté même dans le ventre pendant 9 mois. 9 mois. Il a respecté tout ça. Hein. Tout ça parce que sous le temps, tout change. Mais dans Malachie 3, verset 6, il est écrit « Je suis l'Éternel et je ne change pas ». Pourquoi je ne change pas? Parce que je ne vis pas dans le temps. Il est né, il est mort parce qu'il était dans le temps. Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais Dieu vit au-delà du soleil. Vous avez dit que dans le spirituel, il y a aussi le temps. Voilà. Alors, comment on peut dire que dans le monde matériel, il y a le temps chronos, chronique, Chronos. Chronologie. Mais dans le monde spirituel, il y a le temps. Oui, dans le monde spirituel, il y a un temps, mais qui n'est pas mesuré avec nos montres. Il y a une autre mesure. Par exemple, je vous donne un verset. Dans Apocalypse, on dit « Il y a eu un silence de 30 minutes ». On parle au ciel. Oui. Pendant qu'on a adoré tout ça, on dit « Il y eut un silence de 30 minutes ». C'est par rapport à quoi? C'était pas 30 minutes matérielles. Pas matériel. Quand vous dormez et vous rêvez, vous faites un long rêve. Un long rêve. Et quand vous ouvrez les yeux, vous regardez, vous dites, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu voir autant de choses, mais en juste 5 minutes? Parce que ce que vous avez vu peut sembler une éternité, mais dans le temps matériel, c'est très petit. Je vais peut-être expliquer quelque chose. Nous sommes ici à Willery, nous devons aller au stade des martyrs. À pied, on doit aller au stade des martyrs, je prendrai peut-être 30 minutes. Mais si je prends un véhicule, je peux arriver en 10 minutes. En 10 minutes. Si je prends une moto, avec les embouteillages, je peux arriver en 7 minutes. La distance n'est pas un problème, c'est le mode de transport que j'utilise. C'est ce qui fait que dans le monde spirituel... Si je peux me téléporter, voilà. je peux le faire en 1 seconde. C'est pour cela que les scientifiques ont trouvé un lien entre la science et la spiritualité. Quand on parle de la vitesse lumière, la lumière voyage 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Wow. Donc, un clin d'œil, la lumière a déjà fait 7 fois le tour de la Terre. Einstein même disait que cela va beaucoup plus vite. Donc, la lumière voyage très vite. C'est la vitesse lumière. Et les anges sont des lumières.
On dit que l'ange Gabriel vola d'un vol rapide et vint à l'heure de l'offrande du soir. Donc, la vitesse En un là, clin d'œil. la vitesse du monde spirituel, c'est pour ça que, par la grâce de Dieu avec humilité, en tant que prophète, je peux être ici, mais l'Esprit de Dieu m'emmène en vision. En vision, je veux voir ce qui se passe dans la maison de quelqu'un. Je veux voir ce qui se passe au Canada. Mais je suis ici. Parce que l'esprit voyage à la vitesse de la lumière. Parce que les esprits sont de lumière. Vous pouvez être ici, Dieu commence à vous révéler des choses qui vont arriver dans 50 ans, ou vous révéler ce qui a été passé. Parce que dans le monde spirituel, il y a un temps, mais qui est beaucoup plus rapide que le temps d'ici. Il n'altère pas les êtres qui y vivent. Contrairement à ceux que nous subissons ici, nous vieillissons. Les anges ne vieillissent pas. Mais le temps existe dans le monde spirituel. Alors, puisque vous parlez... Dieu maintenant est au-delà du temps. Parce que dans le temps du monde spirituel, il est prouvé d'Apocalypse que Dieu va rouler les cieux, il va rouler la terre. Dieu va maintenant prendre la nouvelle Jérusalem qui est au ciel, il va la descendre sur terre. C'est ainsi que nous allons vivre sur terre. Béni soient les témoins de Jéhovah pour ça. Nous allons vivre sur terre avec le Seigneur dans une urbanisation qui aura une forme carrée, une ville qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. C'est là où on va être pour l'éternité. On ne sera pas au ciel. On sera ici sur la terre. Ici sur terre. Sur terre. Donc ces cieux-là, tout ce qu'on voit, non, il y aura un changement. L'éternité maintenant, c'est l'absence du temps. Dieu vit dans le Olam. C'est au fait ça le terme. Le Olam. Quand on dit El Olam, c'est El Elyon, c'est le Dieu très haut. Mais El Olam, c'est le Dieu de toute éternité. Dans Hébreu, dans Psaume, il dit d'éternité en éternité, je suis Dieu. On n'a pas dit j'ai été Dieu, on dit je suis Dieu. Je suis. Parce que là où Dieu est, c'est je suis. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de maintenant. Il n'y a pas de passé, pas de futur. Non, voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un de croire que Dieu n'est pas intimidé par le temps. Il n'est pas intimidé par votre âge. Il n'est pas intimidé par j'ai vieilli, oh je suis Abraham, je ne peux plus concevoir. Dieu n'est pas intimidé par le temps. Ok. Jacques le dit bien, parce qu'autrefois, on calculait le temps différemment de la position du soleil. On mettait des cadrans, tout ça. Et quand Jacques dit, en lui, il n'y a ni ombre, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il voulait juste dire que Dieu n'est pas influencé par le temps. On ne va pas regarder comme ça, Dieu est ici, Dieu est là-bas. Non, Dieu est au-delà du soleil. Il ne change pas, il ne bouge pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc déjà, dans cette fondation, j'aimerais vous dire que Dieu est dans l'éternité. Il a des représentations dans le troisième ciel. Et ça, c'est fort ce que je dis. Il a été vu premièrement, principalement, quand Jésus-Christ est venu. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. C'est la première fois que la création invisible et visible a vu à quoi Dieu ressemblait. On appelle ça le mystère de la piété. On ne peut pas comprendre comment Dieu a pu se mettre dans un corps. Jésus montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit clairement, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer Jésus à un prophète. C'est une insulte et une aberration. Pas comparer Jésus à un bishop, Jésus à un archevêque, Jésus à un chef religieux. Jésus n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Non, mais quelqu'un a dit que c'est juste une façon de parler. C'est français. C'est un peu comme vous, votre fils qui dira, mais qui m'a vu a vu papa. Non, ça c'est une traduction française. Mais quand vous connaissez... En tout cas, quelqu'un a dit ça. Oui, j'ai cru entendre que quelqu'un a laissé entendre que non, c'est une façon de parler. Parce que non, mettre Jésus sur le même piédestal, même que Lucifer, c'est insulter Dieu. Parce que Dieu est le créateur, Lucifer est une créature. En fait, Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer. Il est devenu Satan, le rebelle et l'adversaire. Mais il était Lucifer. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Sinon, on va dire que c'est Foreman et Ali. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans le même terrain comme Dieu descend. C'est comme s'ils sont de la même catégorie. Voilà, Dieu combat Satan. Dieu vient, combat cette femme de nuit, mon mari de nuit. Ça, c'est la prière des chrétiens actuellement. C'est rabaisser Dieu. Il est écrit, la Bible déclare, votre adversaire le diable rôde comme un lion. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire des saints. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas à son niveau. Parce que Jésus a dit, Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra venir. » Il y a un ennemi vaincu. Sa tête a été écrasée. Nous marchons sur lui. Et si le saint est au-delà du diable, que dire de Dieu? J'aimerais dire aux chrétiens, le Dieu en qui vous croyez est tellement grand. Les anges ne l'ont jamais vu. Et ils l'ont vu dans la merveilleuse et glorieuse personne de Jésus. Ainsi, quand nous parlons de spiritualité, nous voulons dire aux gens, c'est maintenant en Christ
Dans Colossiens est écrit, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse divine. Ok. Voilà. Tous les mystères, excuse-moi, Paul dit, en Christ sont... Est-ce que je peux lire le verset? Oh, allez-y, prophète. C'est agréable de vous écouter. Oui, c'est très agréable. Mystère, voilà. C'est extraordinaire. Jésus-Christ est magnifique. Jésus-Christ est au-delà de tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a imaginé. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et j'aime beaucoup le verset de 1 Jean 5, verset 20 qui dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner de l'intelligence, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus. Car c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand Thomas l'a vu, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Jésus-Christ est Dieu fait chair. Il n'y a que lui, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. J'aimerais peut-être dire quelque chose avant d'entrer là. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne vient au Père que par moi », remarquez avec moi, à l'époque, Rome, lors de son hégémonie, avait étendu son empire depuis l'Inde jusqu'au nord de l'Afrique. Et pour établir bien son hégémonie, Rome, comme les autres, comme la civilisation grecque qu'on sort, Rome surtout avait pris le temps de créer ce que nous on appelle actuellement les macadams. C'est-à-dire créer des routes qui vont relier la base coloniale, le peuple colonisé du centre colonial. Ainsi, on disait tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire de partout où vous êtes, si vous êtes influencé par l'Empire, vous avez une voie. Vous prenez la voie, vous roulez jusque vous allez arriver à Rome. Maintenant, Jésus-Christ, dans ce contexte, a dit « Je suis je suis le chemin. » Il n'y a pas deux chemins. Je répète encore, c'est ni Branham, c'est ni Joël Francis, c'est ni une religion. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il dit « Je suis le chemin ». Pas un chemin. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Pire, nul ne vient au Père que par moi. Lisez la Bible. Pourquoi Jésus n'a pas dit « Nul ne va au Père » En français, il devrait dire « Nul ne va au Père que par moi ». Il a dit « Nul ne vient ». Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est clair. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je répète encore, Jean chapitre 1. Nul homme n'a vu Dieu, mais seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait savoir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand nous parlons de spiritualité, nous parlons des mystères de la science et la sagesse divine qui se cachent en Jésus-Christ. C'est au fait ça qu'on commence maintenant à entrer dans la spiritualité. On parle des mystères de la science et de la sagesse qui sont cachés en Christ. Je vais lire le fameux verset. Colossiens, oh my God. Colossiens, wow, c'est extraordinaire. Colossiens 1, verset 26, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Colossiens 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 2, verset 3, mystère dans lequel, on parle de Christ, le mystère de Dieu c'est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science divine. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il n'y a pas plus grand mystère que l'on peut découvrir de l'univers ou de la spiritualité que ce qu'on peut connaître en Christ. Alors, quand on dit maintenant en Christ, Christ veut dire beaucoup de choses. On va peut-être rentrer dans notre récente émission. Oui, expliquez encore, ouvrez encore un tout petit peu. Quand on parle de Christ, quand on parle de Christ, quand on parle de Christ, on parle aussi de Jésus. Mais Christ, ce n'est pas seulement Jésus. Christ est aussi une position spirituelle. Christ est aussi une société. La Bible déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Quand vous lisez beaucoup Éphésiens 1, Éphésiens 2, on parle beaucoup de en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Ce n'est pas seulement dans le côté du salut. L'Église est corps du Christ. Oui, corps du Christ. Bon, ça c'est plus dans un autre contexte. Quand on parle de Christ, Christ c'est le troisième ciel, en fait. Une dimension spirituelle. Oui, Christ. Très élevée. Voilà, Christ, c'est une société. Christ, c'est une position spirituelle. Quand je dis je suis en Christ, ça ne veut pas dire que je suis seulement sauvé. C'est-à-dire que de là où je me tiens, après être passé par le salut en Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, je suis maintenant dans une dimension spirituelle où je suis en Dieu, je suis en Christ. Donc Christ est Dieu. Christ est Dieu.
Mais vous avez dit que Dieu n'est pas dans le troisième ciel. Oui, là maintenant je parle de la dimension où Dieu a décidé de mettre tout ce qui était à lui, Ok. de mettre toute sa science, toute D'accord. sa sagesse, c'est dans cette dimension-là. Alors Paul a été emmené, il a vu des choses, entendu des choses qui ne sont même pas permis aux gens de les expliquer, des choses ineffables. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici, le troisième ciel, qu'on appelle le paradis, qu'on appelle Éden, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de compartiments là-bas, il y a beaucoup de régions, mais c'est aussi le lieu qu'on appelle Jérusalem. Oh, Ouais. Oui, parce que la ville de paix. la ville de paix, c'est aussi ce qu'on appelle Sion. Quand on parle de Sion, on parle du troisième ciel aussi. On appelle cela aussi le trône de Dieu. On appelle ça aussi le ciel de Dieu. On appelle ça aussi Christ. On appelle ça aussi le monde de la lumière. Donc, j'aimerais d'abord que les chrétiens comprennent ce que je veux dire parce que puisque nous parlons de spiritualité, vous devez comprendre que toute spiritualité existante ici sur Terre, les gens qui croient aux chamans, aux médiums, qui parlent avec les morts, tout ce que les gens connaissent un peu là, Émane de Dieu. oui, émanent de C'est Dieu. ce que vous avez dit au début. Oui, oui, émanent de Dieu, mais ont été corrompus. Par exemple, vous allez voir, dans Genèse chapitre 6, on parle d'une autre rébellion qui a eu lieu. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'y a eu qu'une seule rébellion. Non, Genèse 6 révèle une autre rébellion. Genèse 11 par les Hébreux ont quand même qu'il y a eu une troisième rébellion. Quand les fils de Dieu se sont aussi se sont pervertis pour pervertir les nations. Les C'est nations, Deutéronome ouais. qui dit Dieu avait établi des fils de Dieu dans chaque région. Ça, c'est un autre sujet. Dans Genèse 6, les Hébreux maintenant expliquent ça dans leur tradition juive. J'explique, c'est la tradition juive. On dit, dans le livre d'Enoch par exemple, je me permets de le citer parce que D'accord. Jude cite le livre d'Enoch, de Pierre cite aussi le livre d'Enoch. Enoch dit qu'il y a eu Qui ne 200... se retrouve pas dans nos Bibles, hein, Oui, le livre d'Enoch. oui, mais les références sont dans Jude. Quand il dit septième après Adam a vu le Seigneur revenir avec les milliards, ça c'est Jude. Même de Pierre, quand il parle du Tartare, des esprits qui ont été emprisonnés, tout ça dans les lieux inférieurs, c'est aussi une référence du livre d'Enoch. Donc Jude, qui était frère biologique de Jésus, Jacques aussi, excusez-moi, Pierre qui était apôtre de Christ, disciple de Jésus, étaient des Hébreux. Ils connaissaient aussi les autres livres apocryphes et ils donnaient une véracité à certains de leurs textes. Et 200 anges sont descendus et ce sont eux-là qui ont connu les femmes, on appelle les fils de Dieu, qui ont connu les femmes, qui ont violé, on dit en hébreu les femmes, et c'est eux qui ont appris aux hommes l'astrologie, les arts des make-up, l'ouverture des vortex spirituels, la connaissance de la magie, les vertus des plantes, bref, tout ce que les hommes ont commencé à connaître sur la spiritualité de ceux qui y a de la nature a été emmené par ces esprits-là. Même dans nos villages ici en Afrique, on vous dira, ce qu'on connaît, c'est un esprit qui avait dit à nos ancêtres, c'était l'entité qui avait dit à nos ancêtres, parce que ce sont des fils de Dieu qui se sont rébellés, qui ont commencé à prendre la science qu'il y avait au ciel et qui ont corrompu ça. Par exemple, Satan est puissant, mais Satan n'a pas de puissance. La puissance que Satan Il est puissant, mais il n'a pas de puissance. Oui, il n'a pas de puissance, parce que la puissance que Satan a, c'est la puissance de Dieu, mais qu'il a corrompu. Satan est toujours loin, mais l'onction de Dieu qu'il avait, c'est ce qu'il a corrompu pour mal utiliser ça. Satan n'a pas de puissance, parce qu'avant Satan n'avait pas de Satan. Tout ce que Satan a de tuer les gens, par la sorcellerie, la magie noire, tout ça, c'est la puissance de Dieu, mais qu'il a corrompu. Donc toutes les sciences là que les gens connaissent aujourd'hui, par exemple l'astrologie, je vais vous expliquer. Dans l'astrologie par exemple, Lucifer était au troisième ciel. La connaissance des astres, des mystères qu'il y a dans le monde des astres, il a pris ça là-bas. Quand il a été précipité, il est descendu au deuxième ciel. C'est là maintenant qu'il a corrompu le domaine des astres. Il a corrompu ce domaine-là. Remarquez avec moi, les astrologues vous diront des choses vraies. Oui. Mais pourquoi Dieu nous interdit de croire en ça? Regardez votre horoscope aujourd'hui. Ce qu'on vous a dit, c'est à trois quarts vrai. Mais pourquoi nous les chrétiens nous sommes interdits? Parce que c'est un domaine qui a été souillé. Le domaine des astres est un domaine qui a été corrompu. Ainsi, les noms des astres sont les noms des divinités grecques, romaines, égyptiennes. C'est un monde qui a été corrompu. Voilà pourquoi l'astrologie s'est arrêtée le jour où l'étoile s'est arrêtée devant l'étable.
Ok. Ouais, parce que tous les astres, parce que cet astre principal ce jour-là a emmené les mages. Parce Les que, mages jusque... et d'ailleurs, la prophétie des mages a été dite par Balaam. Quand Balaam parlait d'Israël dans Nombre 23, il a dit, je vois une astre qui sort de Jacob. Et Balaam était un fils de l'Orient. Remarquez bien, on l'a pris parmi les fils de l'Orient. Et il a vu qu'il y a un astre qui allait se lever. Et les descendants de Balaam, ceux de l'Orient, les fils de l'Orient, les mages, les magos, qu'on parle aussi des sages ou des magiciens, des gens qui avaient des connaissances mystiques. Ces hommes-là ont vu une étoile différente de toutes. Ils ont dit, ce qui naît ici n'est pas ordinaire. On a lu les cartes du ciel, mais ce qu'on voit, c'est au-delà de nos pensées. Ils ont suivi avec leurs cadeaux, ils ont suivi, ils n'étaient pas 3 rois. Ils étaient plus. Non, parce qu'on parle des mages, on parle des rois, mais on ne parle pas de 3. Généralement, nous dédions par 3 parce qu'ils avaient amené 3 présents. 3 présents. Mais, On s'en mire. Alors, on a dit qu'ils étaient à 3. Ils n'étaient pas forcément à 3. C'était des rois qui étaient venus, des mages. Et quand ils sont arrivés là, oh alléluia, je sens l'onction de Dieu. Oh, yes. Lorsque l'étoile a donné la direction, ce jour-là, l'étoile a montré la direction à l'étoile brillante du matin. Lorsqu'ils sont entrés, après avoir suivi l'astrologie, après avoir suivi la direction de l'astre, l'orientation que donnent les astres de ma journée, de mon voyage, de mon temps, l'astre a dit, je me limite ici. Quand ils ont vu, ils l'ont adoré, parce qu'on n'adore que Dieu. Ok. Ils ont donné la myrrhe, le parfum, l'encens, et ils ont donné l'or. Et là aussi, juste une parenthèse, comment ils ont su que ce bébé-là qu'on vient de voir là, il fallait lui apporter les choses qu'on apporte à un Dieu? Parce que faire la cérémonie, les genres de cérémonie qu'on ne fait qu'à un Dieu. Il est écrit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Le diable croit, les démons croient aussi et ils tremblent. Dans le monde spirituel, il y a identification. Ceux qui connaissent les choses spirituelles savent qu'ici, il y a un pouvoir plus fort que moi. Ils ont dit non. On a déjà vu des étoiles. On a déjà étudié les cartes du ciel. Mais ce qu'on voit là, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes dans la magie, dans l'occultisme, dans les arts mystiques, dans les sciences ésotériques, il y a le salut en aucun autre nom. Jésus-Christ est au-delà de tout ce qui est de mystique ou qui puisse exister dans le monde spirituel. Ils l'ont adoré quand ils sont sortis. Ils ont dit bye bye astrologie. Ils ont laissé l'astre. Ils n'ont plus tenu compte de cet astre pour prédire leur journée. J'aimerais dire à quelqu'un, vous n'avez pas besoin aujourd'hui le matin de vous réveiller et de dire je suis Capricorne, je suis Verseau, je suis Poisson, je suis Bélier. Non, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda est déjà celui qui est l'astre du matin, celui qu'on doit suivre. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont effectivement des fils de Dieu. Il y a tellement à dire sur Jésus-Christ. Il y a beaucoup à dire sur Jésus-Christ. Alors, je voulais revenir un petit peu en arrière. Vous avez dit que dans le spirituel, il n'y a pas la notion... dans l'éternité, il n'y a pas la notion du temps. Oui. Alors, comment est-ce que Dieu dit à Habakkuk cette prophétie, même si elle tarde tant? Attends-la. Oui, parce que la prophétie est donnée dans le milieu des hommes. Je suis dans le temps, on me donne une prophétie. Là, c'est maintenant par rapport à la prophétie que je reçois. Parce que la personne se trouve dans le temps. Voilà. Et Ecclésiaste rajoute encore dans Ecclésiaste 3 en disant « Dieu fait chaque chose bonne en son temps ». Tout ça, c'est sous le soleil. Il a un temps spécifique, un temps chronos. En grec, il y a les mots comme pléroma, les mots comme aion, des mots comme chronos, des mots comme kairos. Donc Dieu a un temps qu'on appelle chronos, un temps qu'on appelle kairos. Chronos, c'est le temps du soleil et de la lune, le temps de la montre. C'est le temps qui a sous le soleil, sous le premier ciel. Mais kairos, c'est quand le holam entre dans le chronos. Il crée le kairos. Répétez ça. Le kairos, c'est quand celui qui est dans l'éternité décide d'entrer dans le chronos. Le holam. Il crée le kairos. C'est là on parle maintenant du temps T, de la minute M, de la seconde S. Les Grecs même parlaient de ça comme étant une légende, comme quoi il y a un ange qui vient du ciel, quand il descend, il tend la main, au moment où les gens ne s'y attendent pas. Celui qui saisit est celui directement qui reçoit les faveurs des dieux. Ça, c'est dans la civilisation. C'est comme ça qu'on parle du mot kairos. Le kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où l'ange réunit l'eau. C'est le temps où Jésus apparaît à Jérusalem. Il dit, si vous avez connu le temps où vous avez été visité. J'aimerais dire à quelqu'un sur ce plateau qui me suit que le temps kairos de Dieu, c'est quand Dieu quitte l'éternité, il infuse dans les affaires du temps. On l'appelle Emmanuel. Il crée un temps dans le temps qui est son temps, dans lequel il accomplit ce qu'il avait dit dans un temps.
Oui, c'est ça le kairos. C'est quand Dieu entre dans le temps, il crée dans le temps un temps dans lequel il accomplit ce qu'il avait dit un temps. Donc, il trouve un temps. Oui, il crée un temps. Il crée un temps. Il ne trouve pas, il crée un temps. Par exemple, quand on parle de kairos, comprenez un peu le cycle de la femme. La femme a, pour ceux qui sont mariés évidemment, vous n'êtes permis que si vous êtes marié, la femme a des périodes de stérilité et de fécondité. Par mois, il y a des jours où elle est stérile. La femme est stérile, mais dans certains temps, durant le mois. Vous pouvez y mettre votre sémence, vous n'aurez pas de résultats. Par rapport à son cycle menstruel. Parce qu'elle est stérile. Mais elle n'est pas stérile de nature. Elle est stérile cycliquement parlant. Dans un moment, elle est stérile. Quel que soit ce que vous allez faire, rien ne va se passer. Mais il y a un moment où madame te dit je suis dans ma période fertile, dans une période particulière. Cette période-là du mois, tout ce que, si tu oses, elle peut être enceinte. C'est un peu ça le temps kairos. Votre année est comme le cycle de la femme. Comment? Votre vie est comme le cycle de la femme. Il y a des moments où vous allez prier, chercher Dieu, intercéder, aller à la montagne, aller prier. Silence radio. Silence radio. Mais ça ne veut pas dire que la saison est forcément mauvaise. Vous êtes dans le cycle. Dans le cycle. Mais il y a des... On a péché toute la nuit, on a péché toute la nuit. C'est parce que c'était la période de la stérilité. Mais quand il est arrivé, le Olam est entré dans le temps de Pierre, il dit maintenant là, la même eau, le même filet, le même pêcheur, le même lieu là. Mais la parole est différente. Jetez encore. La parole éternelle. Il dit sur ta parole, comment je vais jeter mon... Et c'est là qu'il a eu son miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, si ça tarde, attends-là. Parce que sous le soleil, il y a ce qu'on appelle le chronos et le kairos. Le kairos maintenant, c'est quand celui qui est de toute éternité décide un peu d'entrer dans le temps et de faire dans un temps, en créant un temps dans le temps pour accomplir ce qu'il t'avait dit un temps. Et je crois que pour le Congo, je crois que pour plusieurs personnes qui nous suivent, le temps kairos est là. Et là. J'aimerais qu'on parle, puisqu'on est toujours dans la spiritualité, j'aimerais qu'on parle, vous avez évoqué cela, vous avez parlé des astres, vous avez dit que l'astrologie s'est arrêtée le jour où les mages, les rois, ont rencontré justement Dieu, Jésus. Ok, je suis d'accord avec vous. Alors comment ça se fait que tout cela, toutes ces personnes qui sont encore dans le monde mystique, dans le monde spirituel, quand ils regardent quelqu'un, ils disent cette personne, son étoile brille, son étoile fait ceci. Est-ce qu'il y a un rapport toujours jusque maintenant entre les astres et nous? Oui. Expliquez-nous. Redéfinissons les concepts. L'astronomie est une science. C'est parmi les sciences qui étudient l'univers, la création. Rappelez-vous, la création, c'est Genèse 1. C'est quand Dieu a créé tout ce qui existe, de Genèse 1 à Genèse 1 à Genèse 2. Dieu crée la création et il y met l'homme. Tout ce qu'on voit dans les cieux et sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle dans la science la nature ou l'univers. De laquelle sortent les sciences. Pour le corps humain, la biologie, la botanique, l'anatomie. Voilà, l'anatomie. Les animaux, la zoologie, l'astronomie pour les astres. Ce ne sont que des sciences qui ne sont pas nuisibles. C'est d'ailleurs un bonheur de voir des chrétiens faire l'astronomie. Moi, j'aimerais faire l'astronomie, oui. Parce que c'est la création de Dieu. Vous allez encore choquer les gens, là. On va dire, voilà, lui, il soutient l'astronomie. Voilà, là, c'est les chrétiens qui sont des fois bornés pour eux. C'est comme on étudie les animaux, on étudie les océans, on étudie la faune, la flore et tout ce que Dieu a créé. On va voir les grandes montagnes, les grandes roches, on va sous la mer, Odyssée sous-marine. C'est la création de Dieu. On parle de la gloire de Dieu dans Romains chapitre 1 qui est vue lorsqu'on considère sa création. On peut voir combien Dieu est grand lorsqu'on voit. Il a pincé la terre, il en a fait des montagnes. Il a, dans sa sagesse, on dit dans Jérémie, il a créé le ciel par sa sagesse. Il a établi la terre par son intelligence. Quoi de mieux pour un chrétien d'apprendre de la création de Dieu, combien la science de Dieu. Et voilà pourquoi quelqu'un dit, je paraphrase, peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Je pense que c'était Louis Pasteur qui avait dit ça. Peu de science éloigne de Dieu. Parce qu'on a encore beaucoup de... Mais plus on étudie la science, on se dit qu'il y a une intelligence derrière ça. Et beaucoup de scientifiques sont convaincus parce qu'ils ont dit, ça ne peut pas être, il y a une intelligence derrière ça. Il y a une intelligence derrière ça. Voyez-vous, dans l'astronomie, il n'y a aucun problème. On étudie les astres, leur fonctionnement, les étoiles, l'univers, le cosmos.
Maintenant, l'astrologie. Il y en a même qui disent on a utilisé, on a travaillé son étoile. Je vais arriver là. Je vais arriver. Dans la théologie, il y a ce qu'on appelle l'eschatologie astronomique. Ok. C'est-à-dire, dans les temps de la fin, Jésus même a dit dans Luc et dans Matthieu, d'autres évangiles le disent, il y aura des signes dans les cieux. Même dans Joël chapitre 2, on dit que dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair. Il y aura des colonnes de fumée, il y aura du sang, il y aura du feu. Là, c'est l'image des éruptions volcaniques. Quand on parle des colonnes de nuée, il y aura du sang, du feu. On parle des éruptions volcaniques. Il semble même que l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'était l'histoire de Pompée. Oh. C'était comme l'histoire de Pompée d'Italie. Oui, Donc, oui, on dit que Sodome et Gomorrhe, le feu était descendu du ciel. Il paraît au fait, selon les archéologues, que c'était une éruption volcanique. Ok. Alors, comme le feu tombait du ciel, les gens ont cru que c'est Dieu qui avait envoyé le ciel et pourtant c'est une éruption. Oh. Selon certains archéologues. Donc là, on parle de blood moon, qui est un phénomène qu'on voit quand la lune est pleine lune, elle est lune de sang, et ce qu'on appelle l'éclipse solaire. Ok. C'est ça, au fait. Quand le soleil se changea en obscurité. C'est ce qui s'est passé même le jour où Jésus-Christ était en train de rendre l'âme. Donc, Kibusampimpa. Alors, dans les évangiles, Jésus même dit il y aura des signes dans les cieux. Donc, on peut voir les temps dans lesquels nous sommes, eschatologiquement parlant, par ce qu'on voit aussi dans les cieux. Et ce n'est pas de faire de l'astrologie. C'est Jésus a dit. Dans l'astrologie, maintenant, on prédit votre vie en fonction des étoiles. Ah. Et Dieu nous Mais a... vous avez dit que c'est fini, ça s'est arrêté ce jour-là. Non, quand je le dis, c'est dans le contexte où on veut dire à ceux qui le font là, arrêtez. Parce que Jésus-Christ est déjà venu, lui, il veut guider vos vies. Ok. Mais la réalité reste la même. Le monde des astres a caché beaucoup de science et de sagesse de Dieu. D'ailleurs, toutes les grandes religions se symbolisent par des astres. Regardez toutes les religions islamiques. Regardez même les sciences ésotériques. Regardez même dans le christianisme, il y a toujours un quart de lune, une étoile, un soleil. Il y a toujours un astre quelque part. Même les templiers, les francs-maçons, on verra toujours un astre. Maintenant, Jésus-Christ, lui, il est l'étoile brillante du matin. Mais Lucifer, déjà, s'appelait l'astre du matin. Le diffuseur de lumière. C'est ainsi que dans leur secte, dans leur loge, ils pensent beaucoup à la lumière, comme étant la connaissance, émanante d'une entité qui est au-delà de tout. Lucifer, celui qu'on adore, celui qu'on vénère, celui qu'on élève. Là, c'est pour eux. Mais nous, maintenant qu'il est devenu Satan, il a toujours cette lumière. Il a une lumière, mais une lumière qui est corrompue. Okay. Il est le prince des ténèbres. Okay. Et j'aimerais choisir quelqu'un. Si le diable est le prince des ténèbres, qui est son père? Qui est son père? Ah non, là, je vous laisse venir à Qui est son père? Qui est son père? Il ne fallait même pas poser cette question-là. Maintenant, on est curieux. Celui qui chapeaute les ténèbres, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Ah. Oui. Ah. On dit que Dieu se cache dans les ténèbres. Ah. Non. Je vous donne un petit exemple. Non, là c'est la Bible, je peux lire le verset. D'accord. Mais si je le lis, ça va nous prendre du temps. Mais vous connaissez le verset. On dit Dieu se cache dans les ténèbres. Il a pour demeure les ténèbres. Je suis à la maison. 19h, 18h. Non, mettons 20h. Sur la véranda, il y a beaucoup de lumière. Mais je suis dans la maison, j'éteins les lumières. J'ouvre la fenêtre, je vois exactement tous ceux qui sont dehors. Mais tous ceux qui sont dehors ne peuvent me voir. Parce que vous êtes dans l'obscurité. Je suis dans la lumière des ténèbres. C'est quoi ça? Je suis. C'est quoi ça, la lumière des ténèbres? Voilà, c'est ça en fait. Dieu se cache dans les ténèbres pour vous voir, mais vous ne pouvez pas le voir. Ok. Ouais. Bon, revenons aux étoiles. On y reviendra. On y reviendra. Que ce soit pour les étoiles, que ce soit pour les fleurs, la faune, le sel, l'eau, tout ce qu'on a dans la nature, les anges déchus ont enseigné aux hommes des arts mystiques en allant dans la corruption de tout ce que Dieu avait fait pour donner d'autres formules magiques, d'autres prières mystiques afin de pousser les hommes à avoir des résultats. Est-ce que tout comme Jésus, nous aussi les êtres humains, à chaque naissance, il y a une étoile dans le ciel correspondant à quelqu'un? Oui, certaines cultures, comme la tradition juive le dit, moi je crois que ça existe, en tout cas moi personnellement. Mais quand on parle beaucoup plus d'étoiles, on ne parle pas beaucoup de ceux qui sont dans les cieux. Quand on parle d'étoiles, on parle plus beaucoup de vous, ou on parle beaucoup plus de votre représentation de le monde spirituel.
Je ne sais pas comment expliquer ça. Là, peut-être qu'on aura le temps d'expliquer quand je parlerai. J'ai tout un enseignement sur le mystère des étoiles. Votre représentation de le monde spirituel. Parce que là où vous êtes, vous avez une représentation de le monde spirituel. Quand vous dormez et que vous rêvez de votre maison n'a pas forcément la même forme que la maison physique. Mais vous savez en vous que c'est notre maison. Que c'est notre maison, oui. Si vous rêvez du prophète Joël Francis Tatou, remarquez bien avec moi. Vous avez rêvé de moi, mais je n'ai peut-être pas eu la même forme que j'ai maintenant. Souvenez-vous bien de vos rêves. Si vous avez rêvé une fois, même si vous avez déjà rêvé de quelqu'un, vous savez que c'est la personne. Mais peut-être qu'elle n'a pas bien la forme exacte de ce que je suis. Parce que nous avons des représentations de le monde spirituel. En tout cas, moi, la seule fois que j'ai rêvé de vous, c'était vous vraiment, quoi. Oui. Veste, cravate, bien. Ah oui, ça arrive. Mais généralement, ceux qui le savent avec moi, tel que je vous connais, quand vous rêvez de votre maison, quand vous rêvez de votre pasteur, vous allez voir la personne, mais elle n'est pas exactement comme elle est toujours. Parce que dans le monde spirituel, les choses sont comme ça. Il y a le côté spirituel et le côté physique. Vous saurez que c'est lui, mais c'est pas... Quand on parle d'étoiles, on parle beaucoup de votre grâce. Ça, c'est vraiment pour rendre les choses simples. On parle de votre grâce, on parle de votre potentiel, on parle de votre onction, on parle de votre aura. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Même à l'église, on dit « Ah, c'est un grand aura ». Bon, c'est un terme un peu ésotérique. Mais aura, c'est la même réalité. L'aura, si je peux me passer du mot, permettez-moi de le prêter que pour ce contexte, c'est l'expression lumineuse de l'état de votre homme intérieur. Ça existe? C'est l'état lumineux extérieur qui exprime l'état de votre être intérieur. Quand une personne pêche beaucoup, même si elle vient à l'église, vous allez sentir que sa lumière a baissé. Les autres parlent d'aura, mais nous, dans le monde spirituel, on peut sentir que tu sens au Kitty, tu as perdu quelque chose. Regardez Abid Éclat, il n'avait ni beauté ni éclat. Il y a une différence entre la beauté et l'éclat. La beauté est naturelle, mais l'éclat, c'est la petite magie. C'est le surnaturel au-dessus du naturel. Vous allez me voir une belle femme, elle était belle, à un moment, vous dites, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu son éclat. Son éclat. Ou même cet homme, il chantait bien, son album était bien, mais l'album au Penza Tetika na Okara. Il parle, mais on ne l'écoute pas. C'est toujours la même voix. On le regarde, mais on ne le voit pas. La même belle voix. Mais l'éclat est parti. L'éclat est parti. Qu'est-ce qui fait que des fois on dit que cet homme a volé ton étoile, ou bien cet homme manipule ton étoile? C'est quand cette personne a volé ton éclat. Voilà pourquoi le péché sexuel n'enlève pas ta beauté, mais enlève ton éclat. Voilà. Tu peux toujours être le bon prédicateur, mais par le péché sexuel, parce qu'il y a un lien entre spiritualité et sexualité. On peut te prendre ton éclat, tu restes en train de prêcher, mais les gens sentent qu'il a perdu quelque chose. Regardez le nombre de musiciens chrétiens aujourd'hui. Ils sortent des albums, ils font des vues. Aujourd'hui, on en achète. Remarquez bien, enfants de Dieu, en ce temps de la fin, beaucoup de chrétiens qui chantent ont perdu leur éclat. Beaucoup de pasteurs qui prêchent ont perdu leur éclat. Beaucoup de personnes, on connaissait, vous savez, l'éclat. Moi-même, je le sens, mais même aujourd'hui, encore dans la voiture, je roulais, j'écoutais un frère que j'ai toujours aimé. J'aime ses chansons. C'est toujours sa voix. Mais je n'ai pas supporté. En fait, je ne supporte même plus sa voix. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec sa beauté. Sa beauté, c'est sa voix, son art artistique. Il y a des beaux studios aujourd'hui partout, mais regardez bien. Ils sortent des albums, mais aucun impact. Mais à l'époque, des chansons intemporelles. Jusqu'à ce jour, quand nous ressentons les mêmes choses que... En fait, ça c'est la nostalgie ou l'onction? Tu peux nous tromper avec la lumière, avec les fumogènes, avec le studio, le plateau, avec spéciaux. Tout. Mais tu ne nous tromperas pas dans ce que nous allons ressentir. Oui. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, allons en retraite. Hommes de Dieu, allons en retraite. Musiciens, chanteurs chrétiens, allez en retraite. On peut nous tromper en tout. Vous pouvez avoir le plus beau studio, faire les plus belles chansons. Mais ce qu'on va ressentir, ça, personne ne peut nous le mentir. Ce qu'on ressent là, c'est maintenant l'éclat. Ou c'est ce qu'on appelle l'étoile de quelqu'un, la grâce de quelqu'un, les chances pour certains. C'est pas l'étoile physique ici. Non, c'est pas l'étoile physique. C'est ceux qui vous accompagnent spirituellement. L'aura, la lumière. Excusez-moi le terme, la magie, ce qu'il y a autour de vous, qui fait que même si vous ne chantez pas bien, mais on a commencé à pleurer, on s'est repenti. Jean le Baptiste n'avait pas Yoji Yamamoto, n'avait pas de Gucci. Jean-Baptiste n'avait pas de télévision ni de radio. Jean-Baptiste n'avait pas un mégaphone ou un microphone. Et Jean-Baptiste portait des vêtements de poil de chameau, il criait dans le désert et les gens quittaient de partout où ils étaient
et ils allaient suivre affluaient, quelqu'un sans tôle, sans bâche. Aujourd'hui, les gens, le culte a duré, il faisait trop chaud. Mais là, au désert du Moyen-Orient, un homme prêchait, les gens se répandaient, les militaires venaient, ils se répandaient, on les baptisait, ils sortaient de l'eau. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. J'ai remarqué ça, prophète, avec d'ailleurs certaines émissions aussi. Oui. La même émission, toujours très belle aussi, Oui. mais on a changé juste de présentateur et ça n'attire plus. Ça n'attire plus. On regarde, mais on ne voit pas. On entend, mais on n'écoute pas. Bon, mon outil, bon, mon outil. Voilà pourquoi nous devons revenir à Dieu. Nous devons nous reconnecter à Dieu. Et même Lucifer, on dit que tu t'es séduit à cause de ta beauté, à cause de ton éclat. Oui. Parce qu'il était tellement dans ce qu'il était qu'il a finalement été corrompu. Dieu reste la source de toutes choses. Quand vous êtes quelqu'un qui fait un travail spirituel et qu'à un moment, les gens ne ressentent plus, ou vous aussi vous ne ressentez plus, faites une pause. Allez chercher Dieu. On ne dit pas que servir Dieu, c'est créer du ressenti. Cet éclat-là dont vous parlez, Ouais. quand je perds l'éclat et je rentre vers Dieu, est-ce qu'il peut me réhabiliter? Je suis le témoignage vivant d'un homme qui avait un éclat, Ok, d'un homme qui avait perdu son éclat et d'un homme qui a récupéré son éclat. ok. Je suis Joël Francis Tape, le témoignage vivant d'un homme qui avait un éclat à une certaine période, un homme qui a perdu son éclat à une certaine période. Faisons Ben vous n'aviez pas perdu votre éclat, c'était des combats, des attaques, des complots. Oui, mais tous ces combats-là, il y a des combats qui viennent, qui vous font monter, mais des combats qui peuvent venir et vous faire disparaître. En 2018, je me rappelle, je faisais mes lives, j'avais moins de 100 personnes. Mais je prêchais les plus bons sermons. Parce que dans le monde spirituel, certaines choses s'étaient passées, certaines portes j'avais ouvertes, certains combats étaient sur moi, j'ai été frappé, ma cuirasse a été brisée et l'ennemi a profité, mon éclat a commencé à partir. Vous avez péché? Oui, contre l'Éternel. Ok. Mais le péché est défini de plusieurs manières. Le péché, c'est aussi la désobéissance de ce que Dieu vous dit. Aha. Quand Dieu vous dit dormez à terre, vous ne dormez plus à terre, vous avez péché. Dites-le nous, parce que vous, quand vous parlez de péché, les gens directement, ils vont voir l'adultère ou l'impudicité. Ah non, non, non. Il y a plusieurs péchés qui peuvent vous dérouter de la voie divine. Jean-Baptiste. Quelle porte avez-vous ouverte? Enfin, si c'est pas un secret. Je parlerai un autre jour, dans un cadre beaucoup plus approprié. On respecte ça. Oui. On respecte ça. J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu, on est toujours dans la spiritualité. Depuis un temps aussi, on a suivi vos prédications, vous avez parlé du pouvoir du sel. La spiritualité du La sel. spiritualité du sel. C'est quoi? Voyez-vous... Le sel, mungwa. Mungwa, voilà. Salt. Salt. Dieu est merveilleux. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Tout ce qui existe par la parole de Dieu. En d'autres termes, la matière première avec laquelle tout ce que nous voyons a été créé, pas de ce que l'homme a créé, de la nature, a en elle une germe de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la science de Dieu. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. C'est par la sagesse que Dieu a créé toutes choses. Elle a été avant que toute autre création de Dieu ne soit. La sagesse personnifiée. Tout ce que Dieu a créé a une sagesse de Dieu. Le Lumba Lumba. Tout ce que l'homme, dans son intelligence, a pu... Je peux expliquer quelque chose? Aidez-nous. Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas forcément fini. Il n'avait pas forcément été... Dieu n'était pas fatigué. Dieu n'était pas en vacances. Oh, c'était pas un repos par rapport à la fatigue? Non. Oh, j'ai trop travaillé. C'était tellement dur, 6 jours durant. C'était dur. J'ai tellement créé tout ce qui existe. Quelle création. Je me repose. C'était pas ça. Dieu s'est reposé le 7e jour parce que le 6e jour, il avait créé un nouveau créateur. Ah. ouvrez ça. Ouvrez ça, prophète. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À notre image. En hébreu, on dit l'homme a été créé avec la même substance qui fait de Dieu Dieu. Wow. L'homme émane de Dieu. J'irai même plus loin. Dieu a dit, je me repose parce que j'ai créé un nouveau créateur. Ainsi, Dieu a créé le sable, mais l'homme a créé le verre. Okay. Dieu a créé l'arbre, mais l'homme a créé la table. Ok.
La table, les chaises, les allumettes. Dieu a créé tout ce qu'on voit, mais l'homme, on a fait des tissus. Des tissus. Donc, Dieu a créé le fruit, l'homme a créé le jus de fruits. Donc, l'homme est un nouveau créateur. Dieu a dit, maintenant, je me repose. De ce que j'ai créé, l'homme va créer une civilisation. Ainsi, Caïn parti, il a créé une cité, Enoch, une cité. Ils ont tous créé des cités. Ils étaient des créateurs, des urbanistes, des créateurs des cités. Tout ce qu'ils ont créé, c'est à partir de ce que... Mais la tour de Babel a été créée de quoi? De quoi? Mais de tout ce qu'on voit, on a vu dans Genèse 11, tout ce que Dieu avait déjà créé, ils ont mixé ça et puis ils ont créé du ciment, ils ont fait monter, ils ont créé la tour. Dieu s'est reposé parce qu'il a créé un nouveau créateur. Ok, donc ce n'était pas le repos par rapport à la fatigue. C'était le repos par rapport à la continuation. À la continuation. Dieu pouvait dire, je veux maintenant voir ce que... À la contemplation. Ce que l'homme va faire de ça. Il a créé pour garder, pour cultiver. Et Dieu est juste extraordinaire. Revenons au sel. Voilà, donc tout ce que Dieu a créé a une sagesse de Dieu, a une science de Dieu. C'est ainsi que même dans la pharmaceutique, on utilise tout ce qui existe déjà. De l'alimentation, qui sait que le pot aurait été bon. Mais il y a d'autres aussi, quand vous mangez des légumes, vous mourrez, vous êtes empoisonné. Donc Dieu a donné une sagesse dans tout ce qu'il a créé. Ce qui peut détruire un élément peut donner la vie à un autre. Même la drogue peut être utilisée dans certaines quantités pour l'anesthésie. Mais donc Dieu, tout ce que Dieu a créé, a une utilité. A une importance, oui. Et même, et la Bible révèle que le Dieu créateur s'est souvent servi de sa création pour atteindre ses objectifs. Il a utilisé le grand poisson pour amener Jonas à arriver. Il a utilisé un bois pour manifester le mystère du salut éternel, la croix du calvaire. Il a utilisé une farine à l'époque d'Élisée pour ramener la vie dans le pot. Il a utilisé le sel à l'époque d'Élisée pour purifier les eaux de Jéricho. Dieu s'est souvent servi de sa création. Il ne dit pas « Oh, les ablourabokoko, les ablourabonganga ». Ça, le christianisme ne doit pas être un suicide intellectuel. Ne doit pas nous rendre amnésiques. Dieu est d'abord le Dieu créateur. Il a créé tout ce qui existe. Il a une relation avec toute sa création. Même avec les païens, il a une relation avec eux. Même avec Lucifer, quand il parlait de Job, là, vous n'étiez pas là. Dieu, il est d'abord... Il parlait vraiment avec... Oui, Dieu, il a une relation avec sa création. Quand un païen est accusé justement par un païen en justice, Dieu peut le rendre justice. Même si on paye les juges et les tribunaux, dans la vie, tôt ou tard, dans les lois que le Créateur a établies, ça va récupérer même les enfants de celui qui avait accusé l'autre. Vous voyez, parce que Dieu, il envoie son soleil sur les bons et les méchants, ça pluie sur les bons et les méchants. Il a une relation avec sa création. Dieu est capable d'utiliser n'importe quoi de sa création pour accomplir sa volonté. Et dans la spiritualité en Christ, nous croyons que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est encore capable de nous donner, d'utiliser sa création pour accomplir ses objectifs. Mais il l'a fait une fois, parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit que c'est là que ça craint aussi. Jésus utilise quelque chose une fois et nous on en fait maintenant une pratique, c'est ça que... Oui, circonstanciellement. Ça fait un petit peu bizarre. Oui, circonstanciellement. Et dans certaines inspirations, Dieu peut vous dire de faire certaines choses en un certain moment. Par exemple, l'eau. Pourquoi Jésus ne veut pas guérir cet homme seulement, mais il lui dit, va et lave-toi dans les eaux qu'on appelle Siloé. Pourquoi? Parce que il y avait une connexion. Parce que quand on dit Siloé veut dire quoi? Siloé veut dire messager. En grec, c'est angelos, qui veut dire ange. C'est pour ça qu'il y avait l'ange. Ok, voilà, tout s'explique. Dans l'Apocalypse, on parle de l'ange des eaux. Il faut goyer, Baka. Dans l'Apocalypse 16, je pense, on parle de l'ange des eaux. Il n'y a pas que Mami Wata dans les eaux, il y a aussi l'ange des eaux. Je peux peut-être dire ça? Prophète. Je peux peut-être dire ça. Ça, c'est maintenant pour commencer à expliquer que dans les éléments que Dieu a créés, il y a aussi des entités spirituelles. Il n'y a pas que les sirènes. Non. Il y a aussi l'ange. Il y a aussi les anges. L'ange des eaux. Je vais lire ça pour vous. Oui, je vous en prie. Apocalypse 16, verset 5. Écrivez cela avec moi, précieux peuple de Dieu. Apocalypse 16, verset 5. Il est écrit. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. On dit ici, et j'entendis l'ange des eaux. Apocalypse 16, verset 5. On ne parle pas, on parle de l'ange, mais des eaux. Vous ne connaissez que les 24 VA, les 4 êtres vivants, les séraphins, les chérubins, Gabriel, Michael, c'est tout ce qu'on connaît. Mais Apocalypse dit les anges des eaux.
Donc dans les eaux, il y a tout un monde alors. Mais quand on dit que tu passeras par le feu, la flamme ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un ange. Un ange du feu. Ah, mais qui s'occupe de ça, c'est parmi les 4 éléments. Quand on parle de tu passeras par les eaux, parce que Dieu, oh my God. Donc les 4 éléments là, l'eau, le feu, l'air, quoi encore Vous allez m'emmener dans un terrain très dangereux. Mais j'aimerais qu'on en parle pour la prochaine fois. Je respecte ça, mais je reste avec ma soie. La Bible parle de l'ange des eaux. Je reste avec ma soie. Quand Jésus disait, va te laver là, parce qu'il y avait une spiritualité attachée aux eaux. Et pourquoi l'ange là venait seulement toucher les eaux? Certains disent que c'est Raphaël. Moi, je crois que c'était l'ange des eaux. Mais la Bible a dit, il descendait. L'ange des eaux, c'est pas comme s'il habitait là. Ouais. Il habitait dans les eaux. Ce sont des théories. Et je dis certainement que c'était un ange qui régissait le domaine des eaux. Mes frères et sœurs, les eaux ont été utilisées par Dieu de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Juste pour vous dire, Dieu se sert encore de sa création. Dans le monde spirituel est compliqué. Donc, Dieu établit des anges qui gèrent sa création. Toute la création de Dieu. Toute la création de Dieu est régie par des anges. Il y a plus d'anges que les êtres humains sur la terre. Quand vous entrez dans l'eau, vous allez à Brazzaville, il y a des anges qui vous protègent. Mais les anges là sont là au niveau des eaux. Il y a des anges au niveau des ciels, du 3e ciel. Dieu a des anges. Il y a plus d'anges que de démons. Wow. Et vous devez le croire. Il est parti avec 1 tiers des étoiles du ciel, mais Dieu est resté avec le 2 tiers. Quand on parle de la spiritualité du sel. Voilà. Le sel a été utilisé par Élisée. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui que Dieu nous dise aujourd'hui utiliser aussi le sel? Et le Saint-Esprit arrive à certaines saisons. J'ai enseigné sur ça dernièrement. Je dis ce n'est pas tout le temps. Le sel ne guérit pas, le sel ne sauve pas, rien. Le sel a été utilisé comme une monnaie avec la farine et l'or à une époque. Le sel a été utilisé pour le troc. Le sel a été utilisé pour soigner les plaies, pour beaucoup de choses, pour se laver, se frotter. Les Juifs, d'ailleurs, le signe de l'alliance entre Dieu, comment, j'aime bien ce que je veux dire, entre Dieu et les Juifs, c'était la circoncision par le mâle. Et les Juifs, dans la tradition juive, chaque Juif naissait, on le frottait. Dans Ézéchiel, on dit, tu étais né, on ne t'avait même pas frotté avec le sel. Oui, parce qu'on lavait pour purifier et mettre hors de l'état des microbes. On nettoyait l'enfant avec du sel. Et Dieu avait dit dans Lévitique, toute offrande que vous allez faire sera salée. Beaucoup de gens ne savent pas. Dans la Bible, toutes les offrandes qu'on faisait avaient du sel. Parce que Dieu a dit, parce que le sel sera le synonyme de l'alliance que j'ai avec vous. Dans plusieurs spiritualités, plusieurs films, plusieurs séries, vous allez voir les gens pour mettre un frein aux démons ou à l'entrée des présences maléfiques, on verse du sel. Du sel. Certains même disent que le sel, c'est la nourriture des anges. Là, je parle de la culture générale. Il y a des mamans même sur leurs étalages au marché, avant de vendre. C'est vrai? Elles mettent du sel et puis elles vendent. Ouais, pour dire la chance, ceci, cela. Mais si je prends le sel, par exemple... Est-ce que ce n'est pas juste une croyance? Enfin, aidez-nous à comprendre ça. Oui. Ce n'est pas parce qu'une chose est utilisée ailleurs qu'on n'a pas l'utiliser quand elle a une notion de la Bible. Dieu avait dit que le sel sera le signe de son alliance. Pourquoi nous qui sommes le signe de l'alliance de Dieu sur terre, les chrétiens, nous sommes appelés le sel de la terre? Parce que, effectivement, le sel est l'image de l'alliance qu'on a avec Dieu. Dans Lévitique, Dieu le dit parce que le sel là, c'est l'image de l'alliance. Donc, je peux, dans la symbolique, mettre du sel ici et dire Seigneur, souviens-toi, toi le Dieu d'Israël. Mais ça ne veut pas dire que je fais du sel quelque chose de mystique. Le sel ne guérit pas, ne sauve pas, ne protège pas, ne change pas. C'est Dieu qui change, protège, guérit, purifie. C'est Dieu. Oui, mais alors pourquoi en parler? Oui, mais Dieu peut aussi utiliser sa création en rapport avec la symbolique de la création pour produire de grands résultats. Moi, ça m'est déjà arrivé où Dieu m'a dit, pour tel cas, dis à la personne de prendre l'eau, de mettre du sel et de prier. Parce que chaque élément de la nature que Dieu utilise est en fonction de ce qu'elle représente. L'eau purifie. On va te dire, va, lave-toi dans l'eau du Jourdain. Pourquoi Dieu ne peut pas seulement guérir cet homme? Parce que l'eau est de nature purificateur. L'eau purifie, l'eau lave. Et quand Dieu vous dit utiliser le sel, parce que le sel préserve de la corruption, le sel guérit des blessures, le sel purifie, le sel protège aussi. Dieu utilise le sel là à cause de ses vertus dans sa nature. Je mets ma main dessus pour accomplir un travail de purification dans ta vie, de consécration et de protection spirituelle. Donc Dieu n'est pas, le Créateur n'est pas limité seulement à la prière. La Bible déclare, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit.
On dit que Moïse avait prié quand il était sur la montagne. Il n'avait pas prié, il avait juste levé les mains. Lever les mains. On n'a jamais vu qu'il priait. C'était les mains levées. Parce que prier en esprit, ce n'est pas prier en langue. Prier en esprit, c'est de pouvoir poser un acte qui symbolise une prière, quelle que soit sa forme. J'ai même vu des gens prier comme ça. Zambé, Zambé, Zambé. Mais c'est Zambé là, veut dire tout. Ok. Il Il n'y a pas de phrases qui se multiplient. Non, on peut... C'est juste Nzambé, Nzambé. Papa, il y a un moment où l'esprit peut t'emmener. On dit par exemple que Anne, on entendait Anne. Mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle a bu? Mais ce qu'elle disait là, Dieu voit la souffrance de son âme. Beaucoup de chrétiens évangéliques pensent que la prière en esprit, c'est seulement la prière en langue. Alors que la prière en esprit, c'est toute expression spirituelle que le Saint-Esprit vous indique à un moment, mais qui est dans le monde spirituel une prière. Ok. Votre offrande peut être une prière. Dormir à terre peut être une prière, sans avoir prié. Ok. Un chant peut être une prière. Une offrande peut être une prière. C'est que vous allez faire même chez les veuves. Dieu dit, pour te sauver de ce problème, prends des dons, prends tes vêtements, va donner à la maman veuve de l'église. Là où tes paroles ne peuvent pas arriver, ce que tu fais là est une prière qui monte devant Dieu. Yes. Donc la prière en esprit va au-delà de la prière en langue. C'est toute expression inspirée par l'esprit que Dieu vous pousse à faire en un moment donné qui symbolise une prière dans le monde spirituel. Et c'est celle-là que Dieu exauce aussi. Alors, vous avez dit que Dieu peut de temps en temps utiliser sa création. Oui. Ok, je suis d'accord avec vous. Alors, pourquoi en parler maintenant? Pourquoi vous en parlez maintenant? Du sel, par exemple. De l'eau, par exemple. Parce que l'Esprit de Dieu m'avait dit, quand cette de l'ange des eaux. Oui. Certains, d'ailleurs, vous traitent carrément d'une personne mystique dont vous parlez des sirènes, vous parlez de ces choses-là. Non, tout vient de Sion. Tout vient de Sion. Peut-être à la prochaine émission, j'en parlerai. Ok. Sion est la mère de toutes les spiritualités. Okay. Tout ce que ces gens-là font ici. Ne soyez pas intimidés parce qu'ils viennent en veste, oh, nous sommes de telle loge, on fera de vous. Ils n'ont rien. Tout vient de Sion. Tout ce qu'ils ont appris de l'Égypte, tout ce qu'ils ont appris en tant que de Babylone, qu'ils ont des Sumériens ou de leur village africain, toutes ces choses ont été tirées de Sion, mais seulement ont été corrompues par des anges déchus. Voilà. Vous me dites ici, pourquoi en ce moment seulement? Pourquoi en parler seulement maintenant? Voilà, parce qu'il arrive des moments spécifiques où Dieu exige des prières spécifiques pour avoir des résultats spécifiques. Nous sommes à une époque où l'occultisme a de l'ascendance, où les arts mystiques sont sur la place publique. Allez sur Prime Video, Amazon Prime, Netflix et les autres. Ce qui plaît aujourd'hui, c'est surtout le mystique. Marvel a explosé les box-office il y a de cela depuis quelques années avec tout ce qui est en lien avec le multivers, Captain Marvel, des monstres et surtout Doctor Strange. Marvel, là, on dirait qu'il a aussi une certaine connaissance. Non, ils connaissent, mystique, ils connaissent tellement de choses. On parle de Doctor Strange, on parle du maître des arts mystiques. Toutes ces choses ne sont rien par rapport à Christ qui est au-delà de toutes les spiritualités. Et quand Dieu nous dit à une certaine époque, période, moment, de faire certains actes, c'est pour qu'on ait certains résultats. Est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi Dieu avait fait passer les enfants d'Israël par la mer Rouge? Pourquoi? Ah, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Mais parce que, bon, la mer était là, il devait fuir. La plus grande puissance militaire, économique, politique, en termes d'influence, en pleine hégémonie, c'était l'Empire d'Égypte. C'était les Égyptiens qui étaient comme les États-Unis à l'époque ou même la Chine à l'époque. Et en termes de magie, on dit Moïse avait été initié sur toute la science et la sagesse. On parle il connaissait ces choses. Et Dieu a voulu mettre un fin au pouvoir de Pharaon et au pouvoir de son armée. Pourquoi Dieu n'a pas mis fin à Pharaon seulement quand son fils aîné était mort? Lors de la Pâque, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais le coup fatal que Dieu a donné n'était pas la Pâque. C'était quoi le coup fatal? La chronologie. Le coup fatal, c'était leur mort dans la mer Rouge. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a deux mers dans le monde, dans le globe terrestre, qui sont les plus salées. Il y a la mer Morte et la mer Rouge. Et pour votre information, la mer Rouge est la mer la plus salée du globe terrestre. Elle est tellement salée que tous ceux qui surnagent, ceux qui ont été là-bas savent. Donc on ne peut pas, à cause de la densité, tous ceux qu'on enfonce, vous pouvez même flotter sur l'eau à cause de la présence du sel.
Et on dit même, allez sur YouTube, vous allez voir, il y a des amas de sel à même le sol, à la lie même de la mer Rouge. Lorsqu'on dit que Dieu avait ouvert la mer Rouge et qu'ils ont marché à pied sec. Ils ont marché sur le sel. Waouh! Et là, ils ont marché sur le sel. Ouais. Dans le sel, le passage par la terre salée, on sentait l'odeur. Vous êtes même à la plage, vous sentez l'odeur du sel. Du sel, oui. Il y avait l'odeur du sel partout. Et c'est de là qu'ils sont passés. Parce que le sel est le signe de l'alliance avec Dieu. Et Dieu a englouti Pharaon et sa puissance militaire au culte satanique. Il les a engloutis dans le sel. Dans le sel. Il arrive des saisons, je ne dis pas tout le temps, où Dieu vous dira, pour tel genre de combat spirituel, utilise l'eau et met du sel. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas partout, ce n'est pas une doctrine. Oh, nous on prie chaque lundi pas une habitude. avec le sel. Non, non, je ne prêche pas cela. Ne coupez pas la vidéo pour dire si le prophète commence à prêcher. Non, 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 non. C'est circonstanciellement. Dieu peut vous dire d'utiliser tel élément de la nature pour produire tel résultat. Parce qu'il reste créateur et il reste maître de tout. Alors, il nous reste 15 minutes. J'aimerais que... Oh, il y a tellement de choses à dire, hein, mais j'aimerais juste que vous puissiez nous expliquer ceci. L'âme. Où va l'âme après la mort? Où va l'âme après la mort? D'abord, vous nous parlez de l'âme. C'est quoi l'âme? Et vous nous dites où elle va après la mort. L'âme est la plus belle création de Dieu. L'âme est ce qui est de plus important dans l'homme. L'âme est ce qui est plus important dans tout l'univers. Je le crois, personnellement. Ok. Nous ne sommes pas les gagnants des esprits. Nous sommes les gagneurs d'âme. Les gagneurs d'âme. Nous ne sauvons pas des esprits. Nous sauvons des âmes. Pourquoi on demande dans le monde mystique de vendre son âme? Pourquoi en acquisition des biens faramineux, ostentatoires, on a besoin de vendre son âme? Parce que le prix pas son esprit, pas son corps. Le prix d'une âme est juste incroyable. Au commencement, Dieu créa l'homme. Créer veut dire bara. Créer à partir du néant, à partir de nulle part. Dieu a bara. Genèse 1, Genèse 2. Puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Forma, c'est yatsar qui veut dire former à partir de quelque chose. Donc, dans Genèse 1, Dieu a créé l'esprit. Dans Genèse 2, Dieu a créé le corps. Et Dieu a pris l'esprit, il a soufflé dans le corps de l'homme. Et la fusion du contact entre l'esprit et le corps ont donné l'âme. Ok. L'âme est ce qu'il y a de meilleur de l'esprit et du corps. Et du corps. Okay. C'est ainsi que l'âme est attachée au corps, l'âme est attachée à l'esprit. Attachée à l'esprit, comment? Parce que l'âme est invisible comme l'esprit. Mais l'âme est attachée des fois au monde parce qu'elle est connectée au corps. Ok. L'âme est, pour moi, la plus riche de toute la création de Dieu. C'est au fait l'âme qui est le centre de tout. Même quand vous êtes sauvé, le vrai problème, ce n'est pas votre esprit, c'est votre âme. Quelqu'un peut être là, il a donné sa vie à Jésus, mais dans son âme là, il a encore la culture de leur famille, il a encore des mauvais souvenirs, il est configuré bizarrement, il a des mauvaises... Donc c'est dans l'âme au fait que le grand travail se fait. Ok. Ainsi, l'homme était esprit, âme et corps. Et ici, j'aimerais souligner d'où vient le sang. Le sang a été créé au même moment que l'âme a été créée. Ok. Parce que Dieu a créé un élément avec son habitation. Parce que l'âme de tout homme se trouve dans le sang. Dans le sang. Ok. Dans le sang. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme fait une hémorragie et que le sang se vide de son corps, son cœur arrête de battre et on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Quel est le lien entre le cœur qui est physique et l'âme qui est invisible? Quel est le lien entre le sang qui est physique et l'âme qui s'en va? Parce que l'homme est un être spirito-matériel. Ok. Il est esprit, âme et corps. Il est comme le tabernacle. Il a le lieu saint, le lieu très saint, et il a le parvis. L'homme est tripartite. Comme Dieu est trinitaire, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, esprit, âme et corps. Quand l'homme a péché, suivez-moi bien, quand l'homme a péché, l'homme est mort. Mais il est mort. Pourquoi n'avait-il pas été enterré? Il a vécu d'ailleurs très longtemps, moins de 1000 ans. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, l'homme a connu la mort spirituelle.
Alors, que veut dire la mort spirituelle? C'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Ce n'est pas l'inexistence de l'esprit. Même les païens ont des esprits. Mais c'est un esprit qui est séparé de Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'esprit est mort. Beaucoup de gens disent que non, les êtres humains sont esprit, sont âme et corps. Non, ils sont esprit, âme et corps, mais seulement dans l'ordre chronologique. Ils ne sont plus esprit, âme et corps. Maintenant, ils sont devenus âme, corps et esprit. Ou si vous voulez, âme, esprit et corps. L'esprit est vraiment en bas. C'est maintenant le siège de l'âme. L'âme a les émotions, la volonté et l'intelligence. Donc l'âme est dirigée par sa pensée, ses conceptions, l'intellectualisme, la volonté, les émotions. Voilà pourquoi on parle de l'homme animal. Parce que l'animal a aussi une âme et un corps. Ok. Oui, dans 1 Corinthiens 1, 2, 3, on parle de 3 types d'hommes. On parle de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est le païen. Il est exactement comme un animal. C'est l'âme et le corps qui ont l'ascendance. L'homme charnel, c'est le chrétien qui a donné sa vie à Jésus, mais qui n'est pas encore devenu mature. Il est encore un épios. Il n'est pas devenu un huios. Maintenant, l'homme spirituel, c'est maintenant le chrétien, l'héritier qui n'est plus un esclave. Qui maintenant apprend, Galates 4, qui apprend maintenant et qui devient mature, il devient un fils. L'homme charnel, c'est-à-dire, il vit par rapport à la chair. Voilà, il vit par rapport à l'âme. Donc, il est à l'âme ou la chair? Déjà, parenthèse, la chair c'est quoi? La chair c'est ce corps? La chair a 2 contextes. Il y a un contexte qui parle du corps physique, mais un contexte aussi qui parle d'une autre entité que nous avons en nous. Que veut dire la chair? Est-ce que je peux expliquer? Oui. La chair, c'est le goût du péché qui est resté dans l'homme après la chute. Je m'explique. Okay. Je vais en Europe, la première fois, je prends du Starbucks. Il y en a en Afrique du Sud, bien sûr, mais je me suis offert ce beau. Ma femme m'a dit non, je vais t'offrir du chai. J'ai beaucoup aimé, depuis lors j'aime beaucoup. Ma femme est venue, elle m'a offert un chai, j'ai pris le chai, je l'ai bu. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, mais la première fois que j'ai pris le chai, en moi a été fixé le goût du chai. Quand quelqu'un dit, j'ai envie de boire du coca parce qu'il a déjà goûté au coca. Oui. Naturellement, je ne parle pas de ceux qui ont envie, mais de ceux qui ressentent le besoin. J'ai envie de goûter quelque chose que j'avais déjà en moi. Alors, j'ai pris du chai. Et chaque fois qu'on est... Genre, ça te manque. Voilà, ça commence à manquer. Des fois, j'ai envie de prendre... Et elle a pris tout ce qu'il faut, elle en a mis à la maison. Donc, j'ai du chai à domicile. Hier, j'en ai même pris à la maison. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui me pousse à rentrer vers le chai? C'est parce que je l'ai pris une fois. Et le goût du chai a été enregistré dans mon système. Parce que vous avez aimé. Voilà. Ok. C'est quoi la chair? Lorsque l'homme a péché, il a goûté au péché. Le goût du péché qui est resté dans l'homme, là, c'est ce qu'on appelle la chair. Et ça existe dans nos corps, dans nos 5 sens. Vos yeux n'ont pas de problème, mais la chair, par les yeux, par les 5 sens, peut vous donner de convoiter. Parce que ce goût-là est resté. Vous avez déjà goûté. Oui, donc tout être Vous connaissez ce goût-là. Voilà, on appelle cela même le vieil homme. C'est lui qu'on doit continuellement crucifier. Je traite durement mon corps parce que la chair est attachée au corps. Pour maîtriser la chair, il faut maîtriser le corps et maîtriser l'âme et maîtriser le sang. On a compris, ça c'est très simple. Alors, l'âme, où elle va? Voilà, alors lorsque l'homme meurt, les gens doivent comprendre, lorsque l'homme meurt, dans l'Ecclésiaste, il est écrit, le corps retourne à la poussière d'où elle a été tirée, Genèse 2, et l'esprit rentre à Dieu qu'il avait formé. Non, l'esprit rentre à Dieu qu'il avait créé, le corps rentre à la terre d'où il avait été tiré. Lorsque l'homme meurt, beaucoup de gens ont posé la question, quand nous mourrons, l'esprit va où? C'est simple. Votre esprit rentre chez Dieu. Votre esprit en tant que païen... Même si vous étiez magicien, sorcier, oui, votre esprit, ça rentre chez Dieu. Ça rentre chez Dieu. Ok. Là, c'est la partie de Dieu dans l'homme. C'est la partie qui permet encore d'être conscient de Dieu. Dieu reprend l'esprit. D'accord. Le corps rentre à la terre, 6 pieds sous terre, mais votre âme continue le voyage. Alors, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, sont très bouleversés de leur théologie parce qu'il y a tellement des expériences de village, des expériences, des choses qu'on voit à la télévision. Les revenants, ils existent. Les âmes ascensionnées, des âmes perdues. Je ne sais pas, j'ai rêvé de papa qui fantômes. Les fantômes. J'ai rêvé de papa qui continue à chercher le chemin. Papa m'a parlé. Et on se pose la question, les âmes vont où? Ils vont au ciel? Ils vont en enfer. Déjà, l'enfer n'existe pas maintenant. Oh. Oui. Bon, elles vont où? Il y a plusieurs endroits où les âmes vont. Même dans Apocalypse 6, vous allez voir, il y a des âmes qui étaient sous l'autel, qui criaient à Dieu. Jusqu'à quand Dieu?
Venge-nous jusqu'à quand tu vas laisser ça. Mais ce n'est pas des âmes qui étaient au paradis, mais qui étaient au niveau de l'autel. Les âmes vont, écoutez-moi bien, les âmes vont dans divers endroits. Retenez bien ce que je vais dire. Et surtout, les âmes qui ont quitté des corps avant le temps marqué par Dieu. Dans Actes des Apôtres, on dit... Les gens qu'on a sacrifiés. Voilà. Imaginez-vous, votre carte d'identité, votre passeport révèle votre date de naissance, mais pas votre date de la mort. Non. Mais les produits consommables, par exemple, ont des dates de création, fabrication et de péremption. Ou d'expiration. Donc, on sait qu'il y a un début et une fin. Si vous allez au-delà de la fin, ça ne va pas pour vous. Tout être humain sur la terre, Dieu lui a donné un quota d'années qu'il doit vivre sur terre. Oui. Et la vie est un mystère. Des fois, Dieu peut prolonger les jours. Dieu peut raccourcir les jours. Parce qu'il reste le maître de la vie. Mais à tout être humain, Dieu donne un quota. Vous êtes un grand homme de votre métier. Vous êtes envoyé en mission de service à Genève. Vous avez un lieu, Genève. Vous avez un ordre de mission. Vous avez des frais de mission. Et vous avez un temps. Après 30 jours, vous quittez Genève et vous rentrez. C'est exactement comme ça avec Dieu. Quand Dieu vous envoie sur la terre, il vous envoie en mission. Il vous donne les frais. Il vous donne le temps et il vous donne le lieu de la mission. C'est vrai que vous êtes né congolais, vous êtes né malien, vous êtes né français, vous êtes né américain. Dans une famille donnée. Voilà, ça c'est même pas des choses qu'on choisit, c'est Dieu qui vous a envoyé sur terre. Et Jésus dans Hébreu a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. C'est l'esprit qui parlait. Donc quand vous étiez là-bas, avec Dieu dans le Olam, créé en Dieu en tant qu'esprit, il vous envoyait sur la terre et vous avez un corps pour faire la volonté. Et Jésus avait 30 ans. 33 ans, c'est fini. Donc le plus important dans la vie, ce n'est pas la longévité, mais c'est l'effectivité. Ce n'est pas de vivre longtemps. Alexandre le Grand a vécu moins de 40 ans, mais il a impacté le monde en créant le concept de la démocratie, les écoles, tout ça. Donc, ce n'est pas de plus longtemps, mais de manière effective. Retenez bien ceci. Quand maintenant une personne est touché par la mort, c'est normal parce que Psaume 89 dit quel est cet homme qui va vivre sans connaître la mort. La mort, c'est la finalité de tout le monde. Ce n'est même pas démoniaque, sauf en Afrique. Parce qu'en Afrique, quand un papa a fait asseoir ses enfants et dit chers enfants, ma mort est proche. Hey, l'esprit de mort, tu aurais sauté au nom de Jésus. C'est vous qui nous avez enseigné comme ça. Ah oui, et on a mal enseigné. On doit réenseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que parler de la mort, c'est parler de la prévention. Parce qu'après vous, ce ne doit pas être le déluge. Il faut avoir l'ouverture de parler. Celui qui pense à sa mort pensera à sa postérité. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de parler de la mort. Ce n'est pas appeler l'esprit de mort. Arrêtez. On parle de oh non, parce que moi je vais mourir un jour. Un jour, j'ai même dit à l'église, moi je vais mourir. Au nom de Jésus, tu ne vas nulle part. Je n'ai pas dit que je meurs maintenant. Mais la mort est inévitable. Vous avez même dit qu'on vous avait montré le jour de votre mort. Ah ouais. Là c'est en tant que prophète. Et c'est un cas exceptionnel. C'est compliqué ça. C'est pas compliqué. Donc chaque jour, vous vivez avec ça. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'appel particulier que Dieu donne à chacun. Dieu a... Bon, il n'a pas mal fait, mais c'est compliqué. La mort, c'est la mort. Mais maintenant, l'esprit de mort, c'est autre chose. Maintenant qu'on parle de l'esprit de mort, c'est le fait maintenant qu'on puisse écourter votre vie. Vous avez 70 années sur la terre, mais vous ne vivez que 30. Vous ne vivez que 10. Vous ne vivez que quelques mois dans le ventre de votre mère. Là, c'est maintenant l'esprit de mort. Il vient écouter votre vie. Notamment, il vient parce qu'il ne veut pas que les gens reçoivent Jésus-Christ et soient sauvés. Voilà pourquoi beaucoup de païens meurent. Satan veut qu'il meure pour que, quand il ira dans ce lieu-là de tourment, qu'il n'y aille pas seul au dernier jour. Mais aussi, il empêche aux gens de faire leur mission. Parce qu'à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Des fois, c'est vers la fin de la vie de quelqu'un que Dieu fait encore de plus grandes choses. Alors, Satan préfère attaquer un œuf que de combattre la poule demain. Il préfère vous attaquer déjà à vos débuts pour vous mettre hors d'état parce qu'il sait combien de mal vous allez faire au royaume des ténèbres. On appelle l'esprit de mort. Alors, il le fait par des sacrifices humains, il le fait par un manque de sagesse de votre santé. On a vu des gens qui, Satan les a poussés à un manque de sagesse, ils ont trop mangé, ils n'ont pas senti, ils sont morts. D'autres, c'est à cause du contexte de la pauvreté de leur pays. Mama et les autres, vous allez voir des gens mourir des fois, cliniques universitaires. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de changements qui se font actuellement, mais autrefois, je ne sais pas si ça continue encore, les gens mourraient, on ne peut pas le toucher, il faut d'abord l'argent. Donc toutes ces choses-là font que beaucoup de gens meurent avant leur temps. Et quand c'est surtout dû à la sorcellerie ou un sacrifice, celui qui a occasionné la mort a le droit sur votre âme. C'est comme ça que ces âmes-là sont utilisées. Et Dieu permet ça. Dieu est voilà, il est Dieu. Dieu a établi... En fait, Dieu n'est pas l'auteur de tout. Nous sommes dans la période de l'économie
de l'ennemi. Le diable est encore en train de travailler. Il est le prince de ce monde. C'est pour cela que nous nous réfugions en Jésus. Ok. C'est pour cela qu'on nous apprend la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on nous apprend la crainte de Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel, comme pour tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc, toute personne qui meurt, ayant été tuée, sacrifiée, on a écouté les jours de sa vie, ceux qui sont à la base de cette mort ont une même mise sur cette âme. Ok. Et on peut vendre cette âme, on peut utiliser cette âme. Dans l'Apocalypse, on parle des vendeurs d'âmes. Je pense qu'on en parlera peut-être dernièrement pour la prochaine fois sur la mort, les vendeurs d'âmes. On peut vendre votre âme, comme vous voyez les gens aller à la morgue ou bien prendre l'eau de ceux qui ont été là, morts, ou bien coucher avec un cadavre. Voilà, bien ils vont au cimetière. C'est pour avoir la possession des âmes. Et c'est avec ces âmes-là, des fois qu'on remplit des stades pour les concerts, qu'on remplit des salles pour les concerts, qu'on remplit des églises pour certains pasteurs qui sont dans l'occultisme, qu'on attire la clientèle. Ce n'est pas forcément des démons, mais c'est des âmes esclaves qui sont morts avant leur temps et qui sont soumis à la dictature de leur maître. Juste en une minute, est-ce qu'on peut parler aux morts? Ou est-ce que les morts peuvent nous parler? Les morts peuvent nous parler, oui. On peut parler aux morts, oui. Mais nous, les chrétiens, est-ce que nous sommes censés parler aux morts? Non. Question. Non. Non. Nous parlons à celui qui est mort et ressuscité. Et ça nous suffit. Ah. Maman Béatrice vraiment s'en va. Et papa Joël Francis veut parler à sa maman chérie qui est partie. La Bible lui interdit ça. Oui, la Bible lui interdit. Laissez les morts enterrer leurs morts. Maman chérie Béatrice veut intervenir pour parler à son fils, lui prévenir et lui donner des orientations, même pour ses prédications. Elle ne peut pas le faire. Le Saint-Esprit n'est pas suffisant. La Bible n'est pas suffisante. Les anges ne sont pas suffisants. Je pense maintenant qu'à la prochaine émission, je prendrai le temps d'expliquer palier par palier pour que les gens comprennent ce phénomène de voir des parents qui nous parlent, qu'est-ce que ça veut dire, ou des choses qui sont vraies. Il y a un bon côté, il y a un côté aussi très, très, très négatif. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de toute leur vie une vie dirigée par les morts. Papa m'avait interdit, maman m'avait interdit ce mariage. Et beaucoup d'esprits familiers, des démons, ont utilisé les images de ceux qui étaient morts pour dévier la vie de plusieurs personnes. On en parlera la prochaine fois, on va parler vraiment de ça, parce que vous avez tellement des choses à nous dire. Et à la prochaine émission toujours, j'aimerais cette fois-là, parce que vous êtes aussi, comme on dit, un citoyen du monde, donc j'aimerais qu'on évoque un peu, qu'on parle un petit peu aussi de notre situation sociale, de notre société, de notre pays. Voilà, je sais que vous avez des analyses que vous allez nous apporter et ça va nous faire du bien. Un petit mot pour la fin, prophète. Je crois que plus que jamais, nous devons présenter Jésus-Christ différemment. Il n'est pas le petit bébé de Noël. Il n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Il est Dieu venu sur la terre faite chair et source du salut de l'humanité. Acte 4, verset 12 dit « Il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous serons sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent de croire en lui et en lui seul. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire, je crois que les mouvements pentecôtistes, évangéliques et de réveil ont raté à leur mission. Parce que c'est nous, humblement parlant, qui croyons en l'Esprit, qui révèle tout de Dieu, qui étions censés connaître les choses profondes de Dieu. Vous savez, dans chaque religion abrahamique, il y a une dimension ésotérique. Ésotérique veut dire une dimension des choses cachées, des enseignements des initiés. Dans l'islam, c'est le soufisme. On a Ishmaël, on a Abraham. Dans le judaïsme, c'est la Kabbale. On a Isaac, on a Abraham. Dans le christianisme... Vous êtes dedans? Non. Ok. Jamais. Dans le christianisme, il y a, je crois aujourd'hui, le mouvement pentecôtisme. Le mouvement qui croit en l'esprit était censé être la dimension des choses profondes du christianisme, qui révèle Jésus-Christ, comme un peu on l'a fait aujourd'hui, révéler que Christ est au-delà même de tout ce qui est de la création. Donc il n'est pas seulement Jésus, mariage, voyage, blocage, freinage. Il est Dieu, il est la sagesse incarnée, le créateur incréé, l'ancien des jours. En hébreu, on dit quand le temps a été créé, le temps vu qu'il existait déjà. Il était là avant que le temps ne soit, avant que l'espace et la matière ne soient. Au commencement veut dire le temps. Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'espace. La terre, c'est la matière. Donc, avant la matière, le temps, l'espace, il était déjà. Il était déjà. Avant Genèse 1, verset 1.
C'est Jésus-Christ en qui se cache la plénitude de tous les trésors de la science et de la sagesse. Ceux qui disent que nous sommes dans les sciences, nous sommes dans les sciences. Parce que nous sommes dans la science qui est au-delà, comme David disait, une science au-delà de ma portée. Toutes ces choses se trouvent en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est ce mystère Christ Jésus qu'on doit révéler au monde dans une autre dimension de la spiritualité. Oh, merci beaucoup, prophète Joël C'est à moi Francis. de vous remercier. Merci pour l'honneur et la grâce de me présenter sur Dites-moi tout. C'est normal. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Vous savez ce qu'il faut faire. Envoyez vos questions. S'il y a des questions qui restent en suspens ou s'il y a des préoccupations, envoyez, écrivez par WhatsApp à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Portez-vous bien et au revoir.